Ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Fiorentina-Juventus, dernier match de la saison. Ce soir, j'aurai l'honneur d'être accompagné de mon poteau, mon frérot Lionel Lippi. Comment tu vas, mon pote? Ça va, la saison est finie. On va pouvoir souffler un peu. Ça a été compliqué durant toute la saison. On va espérer que la saison prochaine soit mieux. Et Ouais, merci à tous ceux qui sont avec nous ce soir aussi. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Et puis, si le live vous plaît, merci Bloukta, c'est génial. Merci. À point nommé. Des gros bisous, la famille, des gros bisous. En tout cas, c'était le dernier match de la saison. C'était une vraie purge, les amis. En tout cas, ce soir, c'est antenne libre. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont envie de venir parler un petit peu de tout ça. Que ce Magnifique. soit du match, du mercato, de tout ce que vous avez envie, il n'y a aucun souci. Exactement, ce soir, on va parler du débrief du match, du mercato, de savoir est-ce qui sera champion demain, l'Inter ou Milan, de vous savoir, parce qu'on n'a pas eu trop de temps de vous lire, en tout cas sur le dernier live, qui était hyper intéressant d'ailleurs, c'était le live sur le scoutisme. On avait eu la chance d'avoir Michael Marquez qui passe notamment à la télé et qui fait des vraies analyses sur les joueurs. Et il est venu nous parler de son métier et c'était hyper intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Lionel? Dites-nous dans le chat si vous avez eu le temps de le voir. C'était super intéressant et on voit que c'est un métier hyper passionnant, hyper prenant, parce qu'il disait que ça fait 10 ans qu'il fait ça et qu'il regarde minimum un match par jour, minimum. Et après, entre les déplacements qu'il fait le week-end, c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière et c'est top. Franchement, c'est top. J'espère pour lui et je lui souhaite qu'il gravisse tous les échelons pour arriver le plus haut possible et dans un top club, si possible. Pourquoi pas? Ouais, c'est clair. En plus, il nous a parlé de sa de la gestuelle qu'il regardait, l'agilité, etc. Il y avait des concepts assez sympas. Donc, je vous invite à aller revoir en tout cas ce live. Il est disponible sur YouTube et sur Twitch. Je vais faire un petit tour en tout cas des présents sur le chat. Il y a Forsaio, super. Bien frérot, Forcieux qui sera avec nous, on fera des lives mercato aussi pendant l'été. Et bien évidemment, il viendra avec nous, il reviendra, il reprendra un peu de service. Il y a Dante Naïkol aussi avec nous qui nous dit ciao la famille, ça fait extrêmement plaisir. Merci Loïc aussi d'être présent, Bloukta qui vient de s'abonner, d'un amour mon frère. Il y a Juventus Savoie aussi qui est là avec nous. Il y a Norman. Franchement les gars, ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes là tout le temps, vous êtes fidèles et ça nous fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, les gars, que ce soir, c'est antenne libre. Donc, si celui qui a envie de venir parler un petit peu de tout, de la saison, du match, on va débriefer ce match, bien évidemment, mercato, et de donner ses pronostics pour le match de demain, pour le Milan et l'Inter, qui sera le champion. Venez nous en donner, puis donnez-nous aussi votre avis sur les futurs joueurs à recruter, parce qu'il y a pas mal. Pour moi, la bonne nouvelle du soir, quand même, c'est que, on a perdu. 2, l'Atalanta ne va pas en champion, ne va pas en Coupe d'Europe. Possiblement, il y a est-ce qu'on pourra le vendre plus cher, etc. Est-ce que l'Atalanta aura une offre un peu plus chère pour le vendre plus cher que 25-30 millions d'euros? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lionel? Alors, sincèrement, ça me paraît compliqué de revoir Demiral à la Juve. Pourquoi? Parce que l'option d'achat, elle est à 20 millions plus 5 de bonus. Je me dis que si l'Atalanta a déjà un club, comme ils ont fait l'année dernière avec Romero, a déjà un club derrière en disant Demiral, on vous le prend à 30 ou 35, l'Atalanta va lâcher 20 millions et dans la journée, il repart dans le futur club à 35 millions. Donc, il faut une plus-value de 15 millions en quelques heures. Donc, si l'Atalanta a déjà un club derrière pour le racheter, je pense qu'ils vont le racheter. Sinon, ça risque d'être compliqué pour racheter un joueur à 25-28 millions d'euros. Mais on ne sait pas. Ils ont vendu Gossens, ils ont fait de l'argent avec les dernières Ligues des Champions, donc c'est possible qu'ils le rachètent même sans Europe. Mais est-ce que Demiral va vouloir rester sans Europe là-bas? Telle est la question. Exactement, telle est la question. En tout cas, il aura une carte à jouer, parce que
Rougani, c'est pas non plus un titulaire. Possiblement, en tout cas, on a vu cette année qu'il avait bien progressé. Peut-être qu'il pourrait jouer. En tout cas, et en faisant un petit mea culpa quand même auprès de la dirigeance et de l'institution juive. Qu'est-ce qu'on a pensé sinon, si je repars sur le débrief, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match de ce soir? Qu'est-ce que tu as Ben, il y avait une avec la équipe compo? qui avait envie de gagner, qui avait encore un objectif, la Fiorentina, pour se Ouais, qualifier en Europe, ouais. et une Juve qui, depuis sa qualification en Ligue des Champions et la confirmation de sa qualification de place, qui n'avait plus rien à jouer, et tu vois qu'ils étaient sur le terrain parce qu'il fallait venir, mais c'était une passe à 10. On n'a pas Ok. touché le ballon et on courait derrière le ballon. Il y avait aucune envie. On me dit, je reviens dans 5 minutes, enfin, dans 2-3 minutes, lis le chat et puis essaye Ouais, ouais. de prendre des avis. Donnez-nous vos avis. C'est antenne libre ce soir, ceux qui ont envie de venir, revenez, je vous fais rentrer. À tout de suite. Alors voilà, comme je le disais, ben voilà, une équipe qui avait envie, l'autre équipe qui n'avait pas envie. Donc c'est compliqué. Alors le Zig, ouais, je viens de voir ton message. Tu avais le lien. C'est toujours le même lien, le même mot de passe que la dernière fois. Si tu l'as, n'hésite pas à venir. Attends que Titou revienne, parce que c'est lui qui gère le live. Et dès que Titou revienne, tu te connectes et tu viens avec nous. Si tu n'as plus les identifiants, tu me le dis, je te les redonne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un match compliqué à voir, dans la lignée des autres matchs de la Juve cette saison. Donc voilà, il n'y avait pas d'envie, pas d'agressivité. On a eu une petite agressivité pendant 2-3 minutes en fin de match. Voilà, Allegri qui nous invente De Ligt arrière droit. Pareil, il faut attendre tous les matchs, il y a une invention d'Allegri. Donc c'était difficile à voir. Donc voilà, bravo à la Fiorentina pour sa qualification. Ils sont allés le chercher sur le terrain. Ils ont eu du mal en fin de saison. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que je Ouais, ça grésille va moi? mieux. Dites-moi dans le chat. Ok, super. Ouais, ça grésille moins. Donc voilà, vite, la saison est terminée. Voilà, qu'on passe à autre chose parce qu'elle était Bien sûr. compliquée. Ça faisait depuis les saisons d'El Neri et Ferrara que j'avais pas vu une Juve aussi mal jouer et avoir aussi peu d'envie. Donc voilà, on espère avoir un bon recrutement. On en parlera après et que l'année prochaine ce sera bien meilleur. Alors, il y a le Zig qui a envie de passer. Bien sûr, Zigmou, viens si tu as envie de passer, mon gars. Je crois, je sais pas si tu as le lien. Viens, en tout cas, ça ferait extrêmement plaisir. Il y a Sylviane. Allez, les gars, franchement, plein de petits cœurs. Sylviane, elle a été là tout le long de l'année. Et franchement, je sais que c'était pas facile pour elle de suivre cette purge, en tout cas, de la Juventus qui était franchement compliquée à avoir joué, à commenter. Sylviane, viens donner ton avis en direct, même si tu n'as pas envie de montrer ta tête. Tu peux, en tout cas, tout simplement donner ton avis et ça fait extrêmement plaisir en tout cas de vive voix. Allez les gars, hein, on supporte Sylviane. Sylviane. Oh yes, pas là. Sylviane. Allez là. J'étais en train de répondre à un message sur le chat. Mais oui, mais Alors, j'écoutais, mais avec grand dis-le, plaisir. Si dis-le, Sylviane elle veut venir, elle dis-le, vient, mais avec grand plaisir. Sylviane. Très bien. Crie-le. Avec grand plaisir. Non, Dis-le. j'ai les enfants qui dorment et tout. T'es fou, quoi, je vais pas crier. Mais avec grand plaisir, si elle veut venir, mais avec très grand plaisir que je lui envoie Mais les oui, liens. Sylviane, allez, viens, je ne montre pas ta tête, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce soir avec nous, on a le Zig. Bonsoir. Comment mon pote? Ça roule? Ah ouais, ça va, franchement, tout va bien. Je suis juste un peu crevé depuis une semaine, mais en vrai, c'est parfait. La saison est finie, Bernardeschi ne rejouera plus, vous vous rendez compte, mais quel bonheur! On est libéré après 50 de souffrance. Incroyable. Il faut que tu nous racontes un petit peu, c'est quoi cette histoire de Magali, là? Oh putain. Allez, on est entre nous, là. Non mais en vrai, moi j'étais pas au courant. Donc déjà quand je suis arrivé et qu'il a dit, alors on va essayer de te trouver quelqu'un, j'ai bugué en fait, mais j'ai rigolé parce que je me suis dit, dans quelle merde on m'a encore mis? C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Non mais en vrai c'est très drôle et ça me fait plaisir, même si bon, dans les faits, j'ai pas besoin de ça, je pense, pour trouver quelqu'un. Même si en vrai c'est super sympa de leur part, parce que bon,
Au moins, il montre que. On dirait on est dans le tour des manèges. Ouais. Non, mais en fait, on dirait que je suis un cas désespéré dans les faits. Donc, Ouais, je sais pas non, comment je vais le ça. prendre. Mais... On fait t'inquiète le pas. Tinder de Zigmou. Oh là Le, là, le c'est Tinder, incroyable. c'est plus le tout ou c'est le Tinder de. Bon, Zygmunt, raconte-nous un petit peu. De quoi tu voudrais nous parler un peu ce soir, mon ami? Oh, du fait que cette purge est finie. Hein, après 38 plus 8 matchs et la Copa, c'était combien je sais plus, on a 4 ou 5 matchs. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5. 5, donc 38 plus 8 plus 5. Si je suis Une pas très cinquantaine de mauvais en matchs. maths, ça doit faire 51 matchs. Vous vous rendez Ouais, c'est compte, ça. pendant 51 matchs, on Ouais, a dû c'est ça, jouer combien de fois au il est foot? optimiste. 45 minutes? Franchement, regardez. Attends, je la montre. Attends, je suis hyper fier. Regardez comment elle est belle, ma shirt. Ouais, franchement. Allez, good et tout. Franchement, goût de ouf. Je suis sur la fin. Oui, c'était la clope. Mais bon, je me fais une petite chicha comme ça quand on a ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, j'aime bien, moi, ce petit côté traditionnel. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y avait Juventine Optimiste qui se fout un peu de ma gueule. Et d'ailleurs, Tony, viens en live tout à l'heure à donner ton avis lorsqu'on prendra la partie mercato. Je sais que tu as des trucs, on a parlé pas mal de choses et c'était intéressant de partager ton point de vue. Vas-y, je t'écoute. Oui, donc je disais, donc 51 matchs, on a dû jouer au foot combien de temps? Un petit peu moins d'une heure peut-être, voilà, pour vous C'est dire ça. le ratio Au dégueulasse cumulé. de ce qu'on a fait. C'est ça. Ouais. Voilà, donc voilà, palmarès de la saison, 51 matchs pour 60 minutes de bonheur. Je pense qu'un tour à Disneyland, ça doit quand même être moins cher pour ça, à mon avis. Hein. Donc, bon. C'est pas dit, hein. 50 € le parking à Disneyland, les amis. Ah ouais, Je crois que c'est. 88 € l'entrée, ouais, peut-être Ouais, pas. En fait. L'IPTV, c'est moins cher finalement. non, c'est clair. J'ai voulu emmener mon fils, on m'a demandé 275 € pour un parc, une journée, 50 € de parking. J'aurais dit, bon, écoutez, non, je vais aller au parc Astérix. Bon, vas-y, alors, qu'est-ce que tu vas penser à cette composition de ce match ou un peu ce que tu veux en fait? Salut, Trézé. Ciao, le Duc qui nous dit. Bon, raconte-nous un petit peu. Vas-y, pardon. Vas-y, Ah non, oui. vas-y. Quand j'ai vu De Ligt arrière droit, je me suis dit, mais dans quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, j'ai l'impression de revoir Chiellini quand il avait débuté, quand il jouait latéral gauche. Je me suis dit, il essaie d'inventer quelque chose. On va se retrouver avec, je sais pas, vous voyez le générique des Super Nana où le mec, où il met les ingrédients et en fait, à la fin, il renverse l'agent X ou je sais pas quoi. Bah là, c'est pareil. Là, en fait, il fait des choses, mais à la fin, il rajoute Mais moi, ça m'a. des choix douteux. Je sais pas ce Moi, qu'il veut mais vraiment. attends, les petites montées de lire, sans déconner, les gars, ça m'a plu, quoi. Tu vois, Ah oui, non, mais c'est le seul qui montait un peu le bloc, etc. Moi, ce que heureusement, hein. j'ai pas aimé du tout, c'est, tu vois, le bloc bas dès le départ. Je regarde à la 5e minute, on était à 18, 19 mètres. Je me dis, c'est pas possible, on va pas faire un match comme ça. Et finalement, on a vraiment fait un match comme ça. Qu'est-ce qui t'a choqué, toi, ce soir? Franchement, bah, on s'est emmerdé comme d'habitude. Donc bon, en fait, le problème, c'est que oui, on a fait 51 matchs. Les 51, on a dit, il y a les mêmes choses à dire. Bon, peut-être à part la victoire contre Chelsea, qui est peut-être le seul bon moment de la saison. Mais C'est ça. c'est tout, en fait. Voilà, à part ce match-là, les 50 autres, c'est exactement la même chose. On s'emmerde. Complètement d'accord. Il n'y a pas de schéma, il n'y a rien. Les joueurs, on dirait, ils se connaissent pas. Il y a des mecs, ils sont là, ça fait 3 ans, ils doivent dégager, ils jouent quand même. Voilà, enfin, je veux dire, la saison, en fait, elle se résume juste avec le premier et le dernier match. Avec les derniers matchs. Le premier match, tu gagnes pas. Le dernier, tu gagnes pas. Et ben voilà, l'équipe, la saison, elle se résume au fait que on n'arrive pas à gagner et c'est tout, en fait. Voilà. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué ce soir, tu vois, vraiment, tu vois, qui t'a saoulé, ou alors si tu as envie de nous donner tes tops ou tes flops. Ce qui t'a saoulé, c'est peut-être de ne pas avoir saoulé, tu vois, cette année. Ils ont été éliminés ce soir, malheureusement. Exactement. Avec les aussi. Avec les Youth, pardon. Ouais. Je regardais en même temps le match du PSG, j'ai pris plus de plaisir devant, quoi, parce que quand même, c'était peut-être l'événement de la journée avec le fait que Mbappé re-signe pendant 3 ans. Voilà, c'était peut-être le seul bon moment qu'on a passé devant la télé, c'est juste le voir parler et dire que. Je pense que Chris, il a pas dû passer un bon moment ce soir. Franchement, j'ai arrêté de lui envoyer des messages, Chris, à 3-0. Et quand on était monté à 5-0, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, je vais l'envoyer, il va m'insulter. C'est pas la peine. En tout cas, Chris, il nous entend ce soir, on te fait un gros bisou, mon pote. Et on espère que ça va mieux. Hier, en fait, je sais pas où il a mis son doigt. Ouais, il a mis son doigt, je sais pas où. Et en fait, il a le doigt bleu. Donc voilà, il n'est pas très bien, mais il va revenir assez rapidement, les gars. Il y a Loïc justement, Loïc qui nous dit, les gars, parlez pas de Metz, je suis en deuil.
Bah, apparemment, je pense que Chris aussi. Bon, sinon, tes tops et tes flops avant de prendre quelqu'un d'autre. Pinsolio top, je pense, parce que quand même, deux parades, franchement, je m'y attendais pas. Je me suis dit quand il rentre. Alors, déjà, on le voit très peu jouer, donc je me suis dit, il va pas être en forme ou quoi que ce soit. Donc, bon. Mais franchement, c'est bien déjà, hein, De Ligt pour les montées. Et après, je vais quand même. Dybala, quand même, a pas eu de réussite, mais bon. Je peux lui en vouloir pour son dernier match de pas se donner à fond, vu comment l'histoire s'est terminée, pas vraiment. Donc voilà, et flop, vous mettez tous les autres, hein, vu que bon, ils étaient déjà en vacances, donc voilà. Oui, en même temps. Vraiment. Bon, après, moi, j'ai bien aimé, en tout cas dans la combativité, j'ai bien aimé, je sais pas si vous partagez mon avis, mais Rabiot, je trouvais que dans la combativité, il était plutôt pas mal. J'ai bien aimé quand il s'est un peu rebuffé, mais bon, voilà, Lionel, le 3-5-2, qu'est-ce qu'on a pensé? 3-5-2 qui après au final n'a pas vraiment ressemblé à du 3-5-2 parce que De Ligt est passé arrière droit. Donc c'est plus après, ça a changé en 4. Bernardeschi, on ne savait pas où il était. Il était partout et nulle part. Il touchait un ballon, il en perdait 2. C'était incroyable. Je crois que c'est le seul joueur qui arrive à faire ça. Donc oui, à la base, c'était un 3-5-2. Et comme je dis, après rapidement, De Ligt est passé arrière droit. Et ça a été un peu la cacophonie parce qu'on ne savait pas qui jouait. Voilà, Locatelli, Miretti et Rabiot. On ne savait pas à quel poste ça jouait. Ça allait tout sur le ballon et il y avait des espaces après énormes. Ouais, Locatelli et Rabiot ont mis un petit peu plus d'impact sur certains coups, mais après, voilà, ça a été que parcimonie. Et justement, c'était trop rare. Je suis d'accord. Miretti a été absent en première mi-temps, j'ai trouvé. Bien mieux en seconde mi-temps. Mais en première mi-temps, je n'ai pas trop vu. Et en seconde mi-temps, voilà, il a géré ce qu'il pouvait avec le ballon et c'est plutôt pas mal. On voit qu'il a quand même du ballon et qu'il est à l'aise avec et qu'il a une bonne vision. Mais bon. Donc, pour l'année prochaine, il faut le garder dans l'équipe en rotation. Ouais. Et après le reste, voilà, il y a beaucoup. Voilà, Dybala s'en va, Keane devrait partir, Morata s'en va, Bernardeschi s'en va, Arthur devrait partir aussi, Alexandro faut qu'il parte, Rabiot avec une bonne offre peut partir aussi. Voilà, il y a beaucoup de monde qui n'ont plus le niveau de la Juventus et qui doivent partir pour laisser des joueurs qui ont envie. Ramsey aussi, mais Ramsey, c'est sûr qu'il partira. Je vais te donner une stat de ouf. Je vais te donner une stat de ouf sur Keane. Keane, c'est 8 passes, 3 réussies. Mais oui, mais c'est 38% nul. Mais c'est nul, c'est éclaté. En 76 minutes, il est éclaté. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Parce que la première fois, quand je l'avais vu jouer à la Juventus, j'ai dit putain, il est pas mal ce gamin et tout. Tu vois, il donne envie. Il est parti à Everton, il a rien fait pendant 2 ans. Il est parti au PSG. Franchement, il a bien donné. Il est revenu à la Juventus. Et voilà, il a un problème psychologique. C'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça. Qu'il reparte. Franchement. Il a qu'à arrêter les ballons et de rapper et se remettre la tête à l'endroit pour jouer au foot. Non, mais c'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, je vais remercier le Zig. Merci le Zig d'être passé. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Bientôt, tu as le bac, toi. Enfin, tu finis bientôt le bac. Il a commencé. Ouais. Il a commencé les épreuves. Dernière épreuve écrite, c'est le 15 juin la philo et après le grand oral du 21 au 1er juillet. Voilà. Mais tu fais que ça en fait. Ouais, mais en fait, c'est de la douille. Maintenant, on fait 4 épreuves dans l'année et c'est tout. On n'a plus maths, enfin, en fait, normalement, maths, histoire, tout ça, c'était cette l'année dernière. Il y a le contrôle continu. Ouais, voilà, il y a le contrôle continu qui compte, mais voilà, c'est tout. C'est la première année du nouveau bac en fait. Voilà, en fait, vu donc il y a des options, tout ça, c'est gratuitement. Voilà, l'année d'avant, enfin, il y a 2 ans, du coup, ils l'ont eu avec juste le contrôle continu. L'année dernière, ils ont juste passé le grand oral et la philo, mais bon, vu que c'était compté que le contrôle continu la philo, personne l'a fait. Voilà, nous, on s'est fait niquer. Mais bon, vu qu'on est les premiers à passer, qu'on est des sujets de merde, on va avoir tous la moyenne, donc ça va. Ouais, mais franchement, c'est tout pourri votre bac, là. C'est un bac au rabais. En même temps, tu me diras que bon, tu travailles toute l'année, c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire, c'est pas pour rien. Ouais, je suis d'accord. Bon, je te fais un gros bisou en tout cas, je te dis merde pour la philo et merde pour le contrôle continu. N'hésite pas à nous suivre dans le chat et à échanger si tu as envie de revenir par rapport à si tu as envie de repasser tout à l'heure pour un sujet mercato, il n'y a pas de problème mon ami. Je te fais des gros bisous. Ciao.
Ciao. Allez, Ciao, le Zig. ciao, le Ciao, Zig. bisous. Le Zig, il est mortel. Il est mortel. Il est trop gentil, franchement, le Zig. Ça fait extrêmement plaisir de l'avoir. Nous, on l'a connu. Il était tout jeune. Je crois il devait être en troisième ou en seconde, non? Maintenant, il est en terminale. Le beau gosse. Ouais, c'est ça, il devait être Salut, Shanksnar. seconde, je pense. Non, mais là, ouais, c'est ça. Il y a Shanksnar qui nous dit: Salut la famille, enfin cette saison difficile est finie. Place à la suivante en espérant que la situation change. Force à Juve. Bah, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Baf, ça part ou ça reste? Baf, baffé. Oui, mais pour Moiskin. Ah, Baf et Timby. Ben ça Ça part, ça dégage. Il y a des infos comme quoi Pellegrini et Moiskin ont donné leur disponibilité pour quitter le jeu cet été. Ben, ça serait bien aussi pour Pellegrini parce que franchement, il n'a pas de. Si on peut avoir soit un prêt, soit un peu d'argent pour lui, en tout cas, ça doit être. C'est relou. Il y a le Zik qui nous dit: Je viens de lire les Pellegrini, c'est honteux. Comment il nous pisse dessus? C'est-à-dire, donne-moi les déclarations et je te dirai s'il nous pisse dessus. Mais bon, allez, tranquille, les amis, avec Allegri, c'est bon. Arrêtons un peu l'Allegri bashing parce que franchement, ça va m'énerver. Non pas qu'on le bâche, mais parce qu'en fait, j'en ai marre aussi d'Allegri, comme vous, je pense, et Lionel aussi, on en a tous un peu marre et il vaut mieux parler d'autre chose, en tout cas. Rapidement, on va passer sur les statistiques du match. En tout cas, on a fait 660. Enfin, on n'a pas eu la possession de balle, puisque les amis, on s'est fait défoncer. La possession a été pour la Viola avec 66% de possession de balle. On a réalisé seulement 352 passes, réussi 289, quand d'habitude on est sur une moyenne entre 500 et 600. Donc voilà, on s'est fait manger dans tous les secteurs. Italiano, qu'est-ce que tu en as pensé, Lionel? Est-ce que tu penses que c'est un bel entraîneur? Alors, il a montré de bonnes choses. Il a montré en première partie de saison avec Vlahovic qu'il avait une équipe qui tenait la route et qui pouvait faire quelque chose. Ouais. Après, voilà, dès que tu lui enlèves son meilleur joueur, on voit qu'il a peiné un peu et la défaite en demi-finale de Coupe d'Italie contre la Juve, il a fait beaucoup de mal. Ils ont perdu après pas mal de matchs, ils ont fait des matchs nuls. Ils étaient à un moment donné, même Allegri disait la Fiorentina est le concurrent principal contre nous pour la 4e place, pour la Ligue des Champions. Et tu vois qu'ils ont tellement craqué à la fin qu'ils attendent le dernier match contre une Juve en vacances pour pouvoir se qualifier en Conference League, donc dans la 3e Coupe d'Europe. Donc voilà, il y a des choses qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont un peu moins bonnes, mais voilà, c'est un premier entraîneur avec une équipe correcte, parce que l'année dernière, elle était à la Spezia, il a réussi à les sauver. Là, la Fiorentina, qui n'était pas terrible l'année dernière, il les remet en Europe. Je me dis, voilà, qui continue encore une saison à la Fiorentina, qui voit ce que c'est l'Europe aussi avec la Fiorentina, qui continue avec le groupe qu'il a formé. Déjà, c'est important. Et après, on verra peut-être en 2023-2024 s'il y a des choses qui se passent côté de la Juventus, pourquoi pas le reprendre. Ça va... Mais c'est intéressant ce qu'il propose. Moi, ce que j'ai aimé en tout cas sur Italiano, merci Lozic qui nous a donné les déclarations d'Allegri, je vais les lire un peu plus tard, mais ce qui m'a plu en tout cas sur Italiano, en tout cas, c'est son jeu. J'ai aimé la façon dont ils nous ont privés de ballons. Ils n'ont pas des joueurs qui sont meilleurs que les nôtres, on va pas se leurrer, mais en tout cas, ils ont des latéraux qui rentrent dans le cœur de l'axe, enfin dans le cœur du jeu, pour libérer de l'espace en tout cas sur d'autres joueurs qui prennent les couloirs. Ça permute à un moment donné à la 80e minute, je regarde, ils étaient à 5 en train d'attaquer et ça j'ai trouvé que c'était hyper bien et j'ai l'impression d'avoir vu un espèce de petit Guardiola à un moment donné sur l'animation offensive. Et ça m'a fait extrêmement plaisir, en tout cas, de voir qu'il y a des entraîneurs qui ont une vraie philosophie de jeu et qui ont envie de pousser l'équipe à s'améliorer. Et ça fait extrêmement plaisir, et notamment en Italie, parce que voilà, il n'y a pas énormément d'entraîneurs qui. Mais il y a des entraîneurs jeunes avec des idées nouvelles, comme Italiano, De Zerbi, qui risque de revenir d'Ukraine. Ouais. Ça parle beaucoup de Tedesco. Après, De Zerbi, je ne suis pas non plus fan. Qui est italo-allemand et qui fait des choses qui sont pas mal avec Leipzig, qui a fait exploser Nkoulou, qui a fait. Lui, il est super fort. Nkoulou, c'est vraiment très fort. Nkoulou, c'est vraiment très, très fort ce qu'il fait. Giant Coucou. C'est ça. donc voilà, il y a des entraîneurs qui arrivent avec des idées nouvelles. Donc, je ne fais pas de souci pour le futur entraîneur Alors, ça ne sera pas cette année, je ne pense pas, très sincèrement. Mais si l'année prochaine, il y a encore, c'est pas encore fou, je pense que l'année prochaine, Agnelli prendra ses responsabilités et viera Allegri.
En tout cas, merci le Zig, il nous dit, voilà, Allegri a dit, on a fait une bonne première mi-temps, mais bon, on s'entraînait un jour et demi cette semaine. On a conclu dignement l'année. Pensons à l'année prochaine maintenant. Je suis uniquement d'accord avec lui sur une seule chose. Pensons à l'année prochaine et j'espère sans lui. Le reste appartient à l'histoire et bon, on finit 4e. Ça sera pas la plus grande plus grande saison en tout cas de la Juventus. Ça fait extrêmement chier. Je vais lire un petit peu le chat. Il y a Juventus Optimiste qui nous dit le Zig, mais non, voyons, on a fini la saison avec dignité en perdant 2-0 et en tirant une fois au but. Ça tombe sous le sens, enfin, et il n'a pas tort. Killing, les gars, sort en conférence ce soir. On conclut dignement la saison. Ouais, effectivement, je pense que tu as raison. Salut, Dot Mario, ça fait extrêmement plaisir. Allegri doit être viré. Ok. Mario, bon, on change un peu le disque là. Le bashing, on le sait, il doit être viré. L'avenir appartient en tout cas au bord du jeu. Est-ce qu'il va l'être ou est-ce qu'il va pas l'être? En tout cas, nous, on va suivre l'actualité. On sera là à chaque moment de l'actualité cet été. Bon, personne ne veut venir, les amis, en live? Non, ça vous dit pas? Lionel, on change un peu de sujet. Allez. Mercato, un peu. Mercato. Les dernières Vas-y. nouvelles. Ouais, Mercato. Mais la grosse nouvelle depuis hier, ce serait le retour de Pogba quand même. Pogba. Ouais. Pogba. Ouais. Ça serait énorme. Et puis, je vois sur Twitter, il y a des pour, il y a des contre. Les arguments des deux camps sont tout à fait écoutables et sont tout à fait justifiés. Il y en a qui disent que Pogba, même sur une jambe, il est meilleur que tous nos milieux. À la Juve, il reviendra il retrouvera son niveau d'avant. C'est possible, parce que quand on le voit avec l'équipe de France, c'est un autre joueur par rapport à Manchester. Et d'autres, justement, qui disent il a trop de blessures, il va continuer à la Juventus. Son salaire est trop important et on n'a pas proposé ça à Dybala. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. On n'a pas proposé ça à Dybala pour qu'on le propose à Pogba. Oui, s'ils veulent venir, qu'ils viennent, avec grand plaisir. Ouais, c'est Anthony ce soir. Viens nous donner ton avis après, pour demain, ton ressentiment pour demain. Excuse-moi. Après, voilà, au niveau du salaire, pourquoi il prendrait 7 millions et demi plus 2,5 de bonus pour arriver à 10? Et pourquoi on n'aurait pas proposé ça à Dybala? Parce que Dybala, Pogba surtout, on n'a pas de milieu. On a un milieu qui a à refaire. Pogba, gratuitement, oui, il y aura des primes à la signature, oui, mais c'est pas Pogba où il faut aller l'acheter 80 ou 90 millions. Ça va être une prime à 15-20 millions. Donc oui, il y aura des primes à la signature. Je suis même pas sûr d'autant. Franchement, je suis même pas sûr d'autant. D'après ce que j'ai lu, ça va tourner là-dessus. Plus, voilà, il y a le décret Cléchita qui va permettre à Pogba, s'il a un salaire de 7 millions et demi, mais que la Juve ne paye en brut que 11,5. Ça va, c'est rien. 11,5, c'est un salaire moyen à la Juventus. C'est le salaire de Rabiot. C'est le salaire de Rabiot. C'est le salaire de Rabiot, voilà. Et Pogba, niveau Rabiot, il en a 2 dans chaque orteil. Donc voilà, alors que Dybala, par exemple, si on lui avait donné que 7,5 comme Pogba, ben, tu le payes 15 millions. Donc ça fait 4 millions d'écart. Donc après, voilà, la balance, elle est vite vue. On n'a pas un milieu qui est très bon, donc il faut tout refaire. Donc pour moi, Pogba, c'est une bonne chose. Je vois Tim Serra, oui, tu peux venir qu'avec Claudio, il n'y a pas de souci. Il y a Dante Naïkol qui nous dit prendre Pogba à 0 nous laisse la marge pour recruter sur les autres secteurs, c'est une très bonne chose. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je disais sur le dernier live où Chris il n'était pas d'accord avec moi sur Di Maria, tout ça. Moi, ce que je disais, si on prend Pogba gratuitement, Di Maria gratuitement, ça nous fait déjà 2 joueurs d'expérience qui nous comblent 2 postes où on avait des défauts. Alors, moi, c'est là où, en fait, je suis d'accord sans être d'accord avec toi, Lionel. Alors, sur Pogba, je suis complètement d'accord. Attends, je vais mettre Team Serie avec nous. Boum. Hop, je vais le mettre tout de suite. C'est qui qu'on a avec nous ce soir? C'est Matteo ou c'est Michele? No, c'est Michele, ça va? Ciao bello, come stai? Bene, voi? Tout va bien? Sì, tutto a posto. Super. Clôture en beauté l'année? Ouais, bah voilà, sur la même philosophie que le début de saison. Donc j'ai envie de te dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. On est en train de parler de Pogba et j'allais donner justement mon avis sur Pogba. Alors,
sur Di Maria également. Enfin, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je suis extrêmement ravi d'avoir Pogba qui revient, tout simplement parce que Pogba, c'est un foirie classe. Les gens les détracteurs de Pogba n'ont pas compris en fait qui était Pogba. Regardez peut-être qu'il y en a très peu en fait qui sont supporters de la Juventus et qui regardent l'équipe de France. En revanche, voilà, Pogba en équipe de France, c'est un foirie classe. Il n'a pas trouvé son temps de jeu, il n'a pas trouvé sa personnalité, il n'a pas trouvé le foirie classe qu'il aurait dû être à Manchester United. Mais je vous assure, les gars, ce mec, c'est une pépite. On a besoin d'un leader. Chiellini s'en va. On a besoin d'un leader de vestiaire. Pogba, c'est un leader de vestiaire. On a besoin d'un joueur qui aime la Juve. Pogba aime la Juve. On a besoin d'un joueur qui soit, d'un point de vue salaire, accessible. Pogba est accessible sans les bonus à 11,5 millions d'euros. Se met accessible pour la Juventus. Il se met accessible. Parce qu'il divise son salaire par 2. Ouais, j'entends bien les détracteurs qui vont dire oui, mais Pogba fait 25 ou 30 matchs par saison. Effectivement. Mais je pense que même sur 25 ou 30 matchs par saison, il sera plus utile qu'un Dybala qui était devant. Ça, c'est mon humble avis, tout simplement parce qu'il va créer le lien. Et Pogba, il a des pieds en roro, les gars. Franchement, je vous l'assure. Il faut penser à l'Euro qu'il a fait il y a juste 9 mois. Exactement. Il avait été énorme. Et en fait, son objectif à lui, c'est de gagner une deuxième Coupe du Monde. Donc, je vous assure qu'il va tout donner. Il va se faire une santé à la Juventus et j'espère que ça sera comme ça. En tout cas, j'ai des grands espoirs et je reste hyper optimiste sur ce sujet-là. Là où je suis, et en fait, je suis d'accord avec Lionel, l'avoir à paramètre 0 ou avec quelques millions à la signature va nous permettre en tout cas de pouvoir avoir un petit matelas et de recruter pas mal de joueurs. Comme on l'a dit dans le dernier live, il y a une douzaine de joueurs qui s'en vont. Et Bernardeschi, les Chiellini, les Dybala, il y a Ramsey, Arthur, Bentancur, aide-moi Lionel, Kulusevski, Demiral, Mandragora. Exactement. Piazza, on l'oublie, mais il y a Piazza toujours. Et ouais, effectivement. Et donc, tout ça, en fait, c'est des économies en termes de masse salariale, mais surtout, c'est des rentrées d'argent. Donc, avoir Pogba, déjà, au milieu de terrain, un joueur hyper fort comme ça, franchement, c'est du pain béni. Après, on peut peut-être acheter aussi un autre gros joueur pour venir fournir ce milieu de terrain. Par contre, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Lionel. Moi, c'est sur Di Maria. Je suis pas d'accord avec toi sur Di Maria, tout simplement pour une chose. C'est son salaire qui me dérange. Il est au-dessus de Pogba à 8 millions d'euros, ce qu'ils sont en train de dire. Franchement, je trouve qu'il les mérite pas. C'est juste ça. Même si sur ton argument, et je suis d'accord avec toi sur le fait de dire bon, on l'achète pas, il arrive à paramètre 0. Et donc du coup, ça nous permet de recruter derrière et les latéraux, etc. Moi, c'est juste moi je te dis que Di Maria, c'est pas un titulaire en puissance l'année prochaine. Di Maria, Paris, il touche 15 millions. Donc pareil, il divise quasiment par 2 son salaire. Il a 34 ans. Il a 34 ans et à 34 ans, tu as vu la passe qu'il a fait pour Mbappé ce soir? Ouais, mais il joue dans son terrain contre Metz qui est relégable. Et alors, quand il va jouer contre la Salernitana, contre le truc, il va mettre des galettes à Vlahovic aussi. Alors que Bernardeschi, contre la Salernitana ou contre la Fiorentina, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout. Donc... Non, mais Bernardeschi, ouais. c'est un cadavre. On est voilà, Di Maria arrivera pour remplacer Bernardeschi. Donc, en termes de niveau, j'espère juste. C'est quand même un upgrade par rapport à Bernardeschi. C'est clair que c'est un putain d'upgrade par rapport à Bernardeschi. Mais j'espère juste qu'il est bien remplacé Bernardeschi et pas Dybala. Oui. Je vais donner là. Non, ce ne sera pas Dybala. Tiens, qu'est-ce que tu en penses, toi, Michael? Sur qui? Pogba ou Di Maria? Sur Di Maria, il vient remplacer qui, selon toi? Parce qu'il y en a Kim qui s'en va, Morata qui s'en va. Il y en a certains qui m'ont un peu fait la réflexion, ouais, il faut arrêter avec Di Maria, c'est un très bon joueur. Mais bien sûr, c'est un très très bon joueur, c'est un champion. Il n'y a rien à dire sur le joueur, c'est juste le rôle qu'il aura l'année prochaine qui, pareil, me dérange un peu. Je le trouve un peu chéro à 8 millions, je vous avoue. Pour moi, c'est un peu chéro, même s'il a divisé par 2 par rapport à Paris. Mais aujourd'hui, comme dit, il a 34, 35 ans. Même dans le projet à long terme, vu que c'est un contrat de 1 ou 2 ans, bon voilà, c'est à comprendre qu'est-ce qu'il veut apporter. En fait, moi, s'il est titulaire et c'est en fait une pierre angulaire pour ce 4-3-3, ça me dérange un peu. En sincérité, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il a un certain âge maintenant. Dans un 4-3-3, les latéraux sont hyper importants. Est-ce qu'il a le coffre aujourd'hui pour à son âge? Moi, je suis d'accord. Moi, c'est ça la question.
moi, je l'aurais tellement vu dans un, voilà, comme dit, en fin de match, tu le fais rentrer 25-30 minutes, ou tu lui fais jouer les matchs un peu avant les matchs de Ligue des Champions, tu vois, pour faire tourner l'effectif. La Juve est sur les 3 tableaux, donc il faut qu'il y ait. Alors, l'arrivée est géniale tout de même, s'il vient. Oui, Elle est géniale parce que c'est toujours un joueur de classe mondiale en plus. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais si c'est lui l'ailier dans le 4-3-3 titulaire, voilà, je me pose des questions. Après, il peut me faire taire et en fait, il fait une saison de malade. Je ne dis pas le contraire, mais j'ai mes doutes. Voilà. Et par rapport juste à Pogba, Pogba à 0. Il a 29 ans. Attends, le mec, ça vous avez fait une affaire en or. Après, il faut aussi comprendre le contexte est hyper important pour un footballeur. J'avais écouté sur Calcio et Pepe, c'était, comment il s'appelle, Crochet, qui avait interviewé Moncada, le gars scout qui est de la cellule scout à Milan. Et il expliquait qu'en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont explosé à Milan, Léao et compagnie, bon bref, il expliquait qu'en fait le contexte est hyper important pour un joueur de foot. Et je pense que Pogba, le contexte Manchester ne lui a jamais, ça lui collait pas en fait. Ouais, complètement. Voilà, il aimait bien l'Angleterre parce que comme chaque joueur français, je pense que ça reste un demi-rêve à chaque fois jouer en PL. Et voilà, ça n'a jamais accroché. Je pense que le contexte Juve peut lui faire du bien et on peut retrouver peut-être le Pogba de l'époque, voire même le Pogba de l'équipe de France actuellement, quoi. Ouais, en tout cas, j'espère. Enfin, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le retrouver, en tout cas, et puis moi, justement, tout le monde, en voyant les commentaires des gens en disant Pogba, il est finito, tout ça. Je suis allé, j'ai même pas regardé d'highlights sur YouTube, je suis allé rechercher sur Canal Play les résumés des matchs de Manchester pour voir. Et franchement, quand il joue, c'est quand même quelque chose. Il a dans les pieds, il a de l'or, hein, parce qu'il fait des passes monstrueuses, il marque des buts vraiment très très beaux. Donc quand il joue, ben, c'est top niveau. Donc je pense qu'à la Juve, il va retrouver, voilà, c'est chez lui, une bonne ambiance. Parce que si c'est vrai que la discussion avec Allegri a fait pencher sa décision pour la Juventus, on se rappelle tous des vidéos de Pogba et d'Allegri à l'époque quand il devait marquer dans les petits buts ou quand il se faisait des séances de tir au panier de basket. Voilà, il y avait cette entente, il y avait ce petit truc qui se passait entre les deux. Donc voilà, je pense qu'en revenant à la Juve, ça va être une des pièces maîtresses de la Juve. Ça va être le patron du milieu. Donc ça peut, pour moi, ça peut être un des patrons du vestiaire. C'est ça peut être tout bon et il va supporter l'équipe comme il supporte l'équipe de France à la Coupe du Monde quand on a vu les reportages dans les vestiaires, tout ça. C'était lui le patron. Yoris, c'est le capitaine. Et dans les vestiaires, qui c'est qui parle, qui c'est qui motive, c'est Pogba. Et j'espère qu'il fera la même chose l'année prochaine à la Juve. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et il y a Juventino Optimist qui nous dit un gros avantage avec Di Maria, c'est l'apport d'expérience qu'il va donner à Soulé. Ça aussi, il faut y compter. Il y a Dante qui nous dit Di Maria est top aussi. On a besoin de grands joueurs d'expérience. Les 2 joueurs à 0. Le mercato commence bien. Il faut juste faire jouer nos jeunes joueurs à leur côté pour qu'ils progressent. Moi, je suis d'accord sur ça. C'est juste une question de salaire et de cohérence par rapport à Di Maria. Parce que sincèrement, moi, je l'ai vu cette année. Honnêtement, il a plus le même coup de rein qu'avant. Il a plus le même coffre et il commence à avoir des milieu de saison, il commençait à avoir moins de continuité et quelques blessures et ça me perturbe en fait. Je me sens pas à l'aise avec Di Maria, même si, comme toi, Mickaël, je le dis, c'est un grand joueur. Et de toute façon, ça sera un upgrade de toute façon si on le prend à la place de Bernardeschi. Après, les gars, c'est pas un joueur qui va nous faire 30 ou 40 matchs dans la saison. Ça, il faut le faire. Voilà, si la rotation et qui fait 20-25 et qui te met 15 passes décisives, parce que Vlahovic, il va se régaler. Vlahovic, il va avoir des galettes. Hein. Ah, bah ça va arriver. Ça va arriver. Ouais. Il ouvre quand même tout de même des espaces, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Tu ne peux pas laisser non plus un Di Maria seul. Le mec, il dépose des galettes un peu. Où il veut. Quand il veut. Les passes, elles arrivent. Il faut que 25-30 mètres, il peut te mettre une frappe dans la lucarne. Oui, voilà, donc c'est vraiment une arme en plus. Après, moi, perso, s'il fait une saison un peu comme à la Pedro cette année, à la Lazio, c'est tout bonus, quoi, parce que franchement, bon, là, il s'est blessé ces derniers temps, il était, je crois, 1 ou 2 mois un peu. Mais sa première partie de saison à Pedro, il marquait, il faisait des passes décisives, il a apporté la Lazio vers certaines victoires. Donc, s'il peut
se rapprocher d'une saison à la Pedro, c'est tout bénef, hein, vraiment. Et pensez que Pandev, 49 ans, il se baladait en Serie A quand même. Ouais, mais non, mais bon. Ouais. Alors, Pandev, alors Di Maria, 34 ans, c'est quand même largement au-dessus. Mais je pense sincèrement qu'il va se balader. Peut-être, comme je dis, il ne jouera pas tous les matchs, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, bon, j'espère une gestion un peu à la Dani Alves, c'est ce que je pense. Oui, voilà, mais exactement. Mais Dani Alves, il gagnait 5 millions, tu vois. Et là, c'était plus cohérent. Je ne peux pas lui donner. Mais il n'y avait pas le décret. Il n'y avait pas le décret. Donc, avec le décret, ça fait kiff-kiff. Ouais, mais on avait plus de thunes. Tu vois, aujourd'hui, on en a moins. Tu vois, il y a des arguments et des contre-arguments. Voilà, moi, j'aurais préféré qu'il pour 5 millions, je t'aurais dit OK. Bon, après, je sais pas, c'est pas mon fric en même temps, j'ai envie de te dire, mais je me dis, voilà, peut-être qu'on va essayer de faire aussi une grosse recrue, tu vois, un SMS ou alors un beau latéral, tu vois, Michele, l'autre fois, tu nous parlais de Niabri, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il vienne. Enfin bref, il y a Bastien 1719 qui est avec nous ce soir. Il nous dit qu'il va falloir faire attention avec les salaires car des joueurs arrivent avec des salaires proches de 10 millions. Que vont penser les autres joueurs? Est-ce que on a les moyens de renouveler les autres stars? Exemple, de lire qui vient de renouveler. C'est quasiment fait. C'est quasiment fait. Il va renouveler au même contrat qu'il a à 8 millions plus 4 de bonus. Et jusqu'en 2026, sa clause devrait sauter. C'est pas baisser, elle devrait sauter complètement. Ouais. Donc après, ça permettra à la Juve de négocier ou peut-être De Ligt restera et prolongera. Pour le moment, voilà, De Ligt prolongerait de 2 ans. Donc ça nous laisse, pour moi, la saison prochaine tranquille avec encore De Ligt en défense centrale, voire un autre défenseur central qui devra arriver. Après, c'est un crack, Sakillo. Attends, il faut que je le remercie quand même. Merci beaucoup, Sakillo, ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes des cracks, les mecs. Excuse-moi, je t'ai coupé. Là, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à l'apport de Di Maria et comment je juge cette arrivée. Moi, l'année prochaine, je ne jugerai pas la Juve sur le championnat, même si ça fait 2 années, elle arrive 4e. Elle a l'effectif pour chaque année le gagner. Moi, je la jugerai en Ligue des Champions, comme moi, j'ai jugé cette année l'Inter en Ligue des Champions. Moi, si l'année prochaine, elle me refait un 8e et elle sort. Après, ça dépend contre qui. Ça dépend contre prix. Tu prends un 8e, tu prends un Manchester City, par exemple. Tu perds, tu fais 2 matchs de fou et tu te fais éliminer. Avec l'arrivée de Pogba. Alors moi, j'ai une question pour toi, Mickaël. J'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu peux juger Bon, alors ça dépend contre qui tu sors. Si tu sors contre Villarreal, je suis complètement d'accord avec toi. Mais comment est-ce, même si Villarreal a fait une très belle saison et que c'était un club en Europe, en Espagne, c'était compliqué, peu jouable. Mais comment est-ce que tu peux ne pas prendre en compte le fait qu'il y a 12 joueurs de la Juventus qui s'en va sur un groupe de 24, que pratiquement beaucoup de titulaires partiront, et notamment des éléments forts comme Chiellini, Dybala, etc. Comment tu veux l'année prochaine te dire non, je les juge pas sur la Serie A. C'est un club qui est en reconstruction, une équipe qui est en reconstruction. On sait que le jeu léché arrivera à partir sur la deuxième partie de saison. Tu vois. Après, je comprends Michele parce que la Juve va faire un effort financier sur ce mercato. Mais le résultat, tu l'as pas tout de suite. Attends, quand je dis Ligue des Champions, c'est que je ne les attends pas gagner la Ligue des Champions. C'est pas ça, c'est juste qu'à un moment donné. Tu dois montrer autre chose. Tu dois montrer autre chose que ce qu'on a vu. Je suis d'accord. L'équipe prochaine. Attends, il y a Chiesa, Vlahovic, Di Maria, Pogba, Locatelli. J'espère que vous allez prendre un milieu distributeur un peu relayeur. J'espère qu'un petit Jorginho, j'aimerais bien le voir à la Juve pour te dire. Voilà. Je suis d'accord sur ça, mais il faut que la mayonnaise prenne. Tu sais que c'est ça. Moi, je pense pas qu'une mayonnaise, ça peut prendre comme ça en un an. Tu vois, je pense qu'il faut plusieurs mois, plusieurs trucs, tu vois, au niveau. C'est un 4-3-3. Hein. Le principe de jeu, c'est pas non plus, non, c'est pas une question de. Je suis d'accord avec toi. On est sur un 4-3-3 ou voire même un 3-5-2, etc. Ou voire même un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 et des schémas assez simples. Et il est assez basique sur ces schémas d'ailleurs. Allegri. Non, je te parle juste de timing, de sentir, de faire confiance à son joueur, à son coéquipier, de savoir quand est-ce qu'il le veut, le ballon, savoir le bon tempo, avoir ses automatismes. C'est de ça que je te parle, tu vois. Sentir le football de l'autre.
sentir comment lui, il veut la balle. Est-ce qu'il la veut 1 mètre devant, 30 centimètres? Est-ce que en fait, à un moment donné, il sait très bien que je vais prendre l'information et il va faire l'appel dans quel sens? Tu vois? Est-ce qu'il va rentrer dans le cœur du jeu? C'est tous ces automatismes-là qui, pour moi, en fait, prennent du temps. Alors, tu vois qu'il y a des joueurs qui ont envie de jouer ensemble. Et regarde, par exemple, tu vois Dybala et Vlahovic, ils ont essayé de prendre des automatismes ensemble. Ils ont joué très peu, il y a 6 mois ensemble. Et tu sens bien qu'au bout de 6 mois, il n'y a pas les automatismes. Tu vois? Après, il n'y a pas les automatismes parce que Allegri, cette année, il n'a pas fait travailler. La Juve n'a pas d'automatisme. C'est ça le problème. Alors, si le propos, c'est de dire je les juge l'année prochaine par rapport à Allegri, etc., là, je suis complètement d'accord avec toi. Et en même temps, je me dis, bon, bah voilà, même si tu mets un super entraîneur. Et sur les propos de Cherubini aussi. Cherubini a dit clairement, l'année prochaine, il faut qu'on regagne. Donc, en fait, attends, il faut aussi revoir. Là, lui, il me dit, Allegri, on a reposé les bases. Très bien. Cette année, pour lui, c'était poser les bases. Là, en 1 an, ils lui ont pris le meilleur jeune attaquant en Italie, voire même en Europe, Vlahovic. Il faut revenir à un top milieu de terrain, qu'on le veuille ou non, Pogba. Ils vont sûrement faire 2-3 encore belles bricoles. Ils vont lui donner une équipe où il ne pourra pas dire c'est 8e de finale et c'est dans les 4 premiers. L'année prochaine, Allegri, il doit gagner le championnat et il doit au moins en Ligue des Champions aller en quart. Alors, bien entendu, si c'est comme l'Inter en 8e, tu chopes le Liverpool. Si ça sort, je ne vais pas leur en vouloir. Mais comment ils sont sortis l'Inter, c'est chapeau messieurs, bravo pour la saison, tu vois. De l'autre côté, c'est Villarreal. Tu ne peux pas te permettre non, mais complètement. Non, mais sur ça, oui, sur ça, je suis d'accord. Ça dépend ça dépendra en tout cas de l'adversaire. Et je vais mettre au crédit, c'est peut-être une des seules choses que je peux mettre au crédit d'Allegri cette saison. Là, sur les dernières interviews qu'il a fait, il a bien dit l'année prochaine, on joue le Scudetto. Alors que cette année, on ne l'a jamais entendu. Là, en fin de saison, il a dit l'année prochaine, on joue le Scudetto. Donc, on va voir, je l'espère vraiment. Bah, dites-nous, vous, dans le chat, si vous êtes d'accord avec nous, quelles sont vos opinions finalement? On s'en fout de savoir si vous êtes d'accord avec nous. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, avec un noyau, une nouvelle équipe finalement, avec un nouveau… si c'est ça, hein, on renouvelle plus d'une dizaine de joueurs, est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre les sommets en Serie A? Moi, franchement, si on fait dans les 3 premières places et qu'on commence à avoir une super équipe et un jeu léché, moi, ça me convient, tu vois. Après, la cerise sur le gâteau, c'est est-ce qu'on a le Scudetto? Est-ce qu'on peut se battre pour le Scudetto? C'est bien, mais si on ne gagne pas, moi, de mon côté, je serais pas… Déjà, cette saison, tu avais une équipe pour lutter pour le Scudetto. Alors, si en plus, tu enlèves les pas bons et tu rajoutes Pogba, Di Maria, je te dis une bêtise, SMS ou De Jong, mais un gros milieu. Là, c'est les noms qui sortent, mais un gros milieu. Tu mets Udogie ou Vijdal et tu prends un défenseur central, Badiachil ou Koulibaly, nom qui vient de sortir aujourd'hui. Et si tu joues pas le titre, je comprends pas là avec cette équipe. Oui, tu dois les tuer, tu dois même terminer avec 10 points d'avance avec cette équipe. J'espère, Lionel. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude. Quand tu vois l'Inter, ils sont obligés de vendre, ils ne peuvent pas acheter sans vendre des cadres. Titou, moi, ce que je veux dire par là, c'est que en face, tu as Allegri. Même les belles années d'Allegri, vous êtes allé 2 fois en finale. Je n'étais pas léché. Même tout le monde le dit, Allegri, c'est pas un tacticien, c'est quelqu'un qui sait tenir un vestiaire de stars, entre guillemets, de bons joueurs. Et c'est, entre guillemets, comme ça que je pense que l'année prochaine, ça va être. Ils vont lui ramener, moi j'en suis sûr, qu'il y aura un autre gros nom qui va arriver à la Juventus en milieu de terrain. Alors, on a des SMS, ça, on verra, mais j'en suis sûr. Donc, tu ne peux pas l'année prochaine te dire notre objectif, c'est les 4 premiers et dépasser les 8e. Avec l'équipe qui va l'année prochaine, c'est champion d'Italie. Je sais. Alors, si c'est tous les noms que Lionel vient de dire, avoir par exemple un Koulibaly, un Udogie qui va arriver, un Vijdal, un Pogba et un Di Maria, etc. Peut-être, ok. Enfin, c'est pas. Je me dis pas, voilà, on sera minimum en champion d'Italie, parce que moi, je pense sincèrement qu'on a des automatismes à trouver. Et je pense qu'on pourra se lutter, en tout cas, pour les premières ou deuxième places. Bon. Si on arrive à gagner, ça serait bien. Mais les gars, un groupe, ça se reconstruit pas comme ça en 1 an.
Et en fait, c'est pas le groupe, moi, sur lequel j'ai peur. C'est qu'on n'a pas l'entraîneur pour pouvoir pour reconstruire ce groupe. On n'a pas un Conte pour pouvoir, ou un Klopp, ou un Pep Guardiola, tu vois. Les joueurs qu'on est en train de citer, c'est des joueurs vraiment type Allegri, qui sont matures, qui sont déjà prêts pour jouer directement. À part peut-être Udogie ou Vinjdal, tout le reste, c'est des joueurs matures. Donc, tu regardais nos joueurs matures cette année, Morata, tu regardais nos joueurs matures Dybala, tu regardais aussi mais tu prends des joueurs matures qui ont Cuadrado, c'était pas terrible, tu vois. Enfin, je sais pas. Un niveau supérieur. Ouais, mais tu remplaces Arthur par SMS, c'est quand même au-dessus, non? Mais bien sûr que c'est au-dessus. Mais bien sûr que c'est au-dessus. Mais regarde, Morata, c'est bien au-dessus de Keane. Ben oui, mais après, mais Morata, c'est peut-être pas au-dessus de Leao cette année. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Morata, aujourd'hui, même lui, quand il joue à la PlayStation, il dit Allegri, il ne fait pas tirer. Donc, il y a vraiment un problème de coach. Si le coach, après, il ne te fait plus jouer parce que tu n'as pas fait les mouvements qu'il voulait faire, finalement, tu ne joues plus. Donc, ce n'est pas une question d'effectif, c'est bien une question de coach et de politique après à l'interne, sur le vestiaire. Après, là on peut lui mettre tout sur Allegri, il n'y a pas de souci. Mais après, quand il avait une équipe aussi avec des cadres, il est passé de l'équipe de Conte. Oui, la première saison, c'était l'équipe de Conte. Mais après, le milieu est parti complètement. Et il a pris Matuidi, il a pris Khedira, il a refait un milieu. Oui, ça jouait différemment, mais on allait en finale de Ligue des Champions contre le Real avec ce milieu. On a perdu. On avait Matri, Vucinic devant. Ils sont partis. On a pris Mandzukic, Tevez, on a pris Mandzukic et Dybala. Il a su se renouveler. Et Dybala, justement, c'était un jeune qui était pas poli. Il venait de Palerme. C'était pas le Dybala d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'avec des joueurs matures, il peut donner des. Ouais, vas-y. Okay. Non, mais t'as raison, Lionel. J'espère. Je suis complètement en phase avec toi. J'espère qu'il le fera. Mais cette année, voilà, ça m'a pas trop déprimé. Une question pour vous. Vas-y, Michele. Est-ce que vous pensez que, parce que moi je regarde quand même, il y a la Juve qu'on décrit forte dans les années, encore il y a quelques années, elle avait quand même toujours ce joueur. Alors, elle avait Pirlo bien entendu, mais après elle avait Pjanic. Et j'ai l'impression que ça fait quelques années, elle n'a pas ce joueur-là qui distribue le jeu, qui maîtrise le tempo. Et aujourd'hui, si tu regardes les trois grosses équipes avant la Juve, cette année, tu as Milan avec Benasser, tu as Brozovic à l'Inter, tu as moindre mesure Lobotka à Napoli, qui a fait une belle saison, qui lui aussi, tu vois, il n'y a pas ça devait être Arthur, mais malheureusement, avec ces problèmes de santé, c'est toujours très compliqué. Moi, est-ce que vous ne pensez pas que la Juve doit plutôt bouger sur un milieu de ce profil-là? Parce que qui serait accompagné par après Pogba et Locatelli? Oui, Pogba peut le jouer très bien ce rôle-là. Il peut jouer en Regista. Il l'a déjà fait. Et il le fait très très bien. Même si c'est pas son. Moi, je l'adore en Regista parce que je trouve qu'il a une qualité technique et de relance, jeu court, jeu long, et voire même box to box incroyable. Donc, il peut faire tous les rôles en fait au milieu de terrain. Toutefois, t'as raison. Je pense qu'en fait, il sait pas jouer sans Regista et qu'il manque absolument un joueur. Il a essayé de jouer avec Arthur en Regista et ça marchait pas. Arthur, il joue pas vers l'avant. Alors, Arthur, c'est un joueur qui joue vers l'arrière. Si tu regardes ses stats sur le nombre de mètres gagnés lors des matchs, c'est le Regista qui gagne le moins de mètres possible par rapport à ses passes. Donc, c'est impossible pour lui de jouer avec lui. Il latéralise trop, il met pas de passe dans la profondeur, il verticalise pas, c'est possible. Donc oui, tu as raison. C'est un profil qui manque à Allegri. C'est pour ça qu'en fait, il voulait rapatrier Pjanic à la mi-saison. Il aurait voulu, et je pense qu'il aime bien De Jong. Et alors, tu vois, De Jong pour moi, et Jorginho, ça serait des recrues exceptionnelles. Jorginho, j'ai trouvé un peu emprunté cette année, même s'il a fait. Alors, est-ce que c'est pas la saison après Euro, avec la grosse saison qu'il avait eue, il a été énorme toute la saison dernière. Il a quel âge? Il a 31 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, il a 30 ou 31 ans. Voilà, peut-être qu'il est en train de tomber. Je ne vois pas revenir à son niveau. Tu vois. Il a un fin de contrat en 2023, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça peut être une solution. Ça peut être une solution où Locatelli peut faire justement peut-être ce rôle de Regista, accompagné de Pogba et SMS aussi à droite.
Et là, il aurait peut-être plus de solutions que le milieu McKennie et Rabiot. Zakaria sait le faire aussi. On l'oublie, mais Zakaria peut le faire aussi. Donc, Zakaria, c'est plus un profil de 6, de récupérateur. C'est pas le profil de 10 devant la défense. Après, c'est deux rôles différents, mais. Peut-être tenter Fagioli aussi. Ou alors tu peux, tu peux tenter ce que tu veux, mais tu peux aussi mettre un vrai 6, un récupérateur, et tu dis au Mezzala de créer. Tu vois, c'est une possibilité aussi, tu vois. Pas de sujet. Moi, je suis d'accord avec Michele qu'on va faire un deuxième milieu. J'espère. Bon, pour moi, Pogba, c'est énorme, mais c'est l'opportunité. Ouais. Et on fera vraiment le milieu costaud. J'aimerais bien qu'on fasse SMS. Ouais. SMS, ça va être compliqué parce que il faut s'asseoir à côté de Lotito. Lui, il vend des pères et mères avant de lâcher la Juve. Ouais. En tout cas, il y a comment il s'appelle? Il y a Juventino Optimist qui veut bien passer. Michele, est-ce que avant de, je vais prendre ta place pour mettre Juventino Optimist. En tout cas, merci d'être passé. Dis-nous un petit peu, on est tous en tout cas derrière toi et derrière le Milan demain, parce que franchement, nous, en tant que Juventini, on veut que ça soit le Milan qui soit. Et fan de Maldini, moi je veux que Maldini soulève le tri. Bien sûr. Comment tu te sens là? Un peu la pression là ou c'est comment? Écoute, ça allait encore. Là, ça commence petit à petit, parce que comme dit, ça fait plus de 10 ans qu'on souffre. Ça faisait longtemps que j'avais plus ces petites émotions là comme ça où t'attends. C'est clair. On verra. Et demain, vous prenez l'antenne à quelle heure? Comment ça se passe? Alors demain, on sera en live donc à 17h45 parce on commentera, on fera un live reaction comme on peut voir un peu partout sur YouTube. Il y a plein de youtubeurs qui font ça. D'accord. Moi, j'aurai les 2 matchs. On aura quelqu'un qui sera le Méat, qui se connectera, on essaiera. Donc voilà, peut-être j'exploserai de joie en direct, soit je pleurerai, mais bon, on verra. C'est à quelle heure le match? Tu m'as dit? Match 18h, donc nous on prend 15 minutes avant pour donner les formations et tout, et après voilà. Je vais me faire lyncher, mais si le Milan est champion, j'envoie une photo à Michele en privé avec le maillot du Milan. J'en ai, hein. Mais c'est Maldini. Hein. J'ai des maillots du Milan, mais de Maldini. C'est tout. Si vous voulez passer demain parler de la Juve à la mi-temps, quoi que ce soit, c'est avec plaisir. Moi, je suis l'anniversaire de mon frère, si j'ai fini, avec grand plaisir. Et moi, si j'ai pas mes 2 marmots dans les pattes, sincèrement, ils vont crier dans les micros. C'est avec grand plaisir. Je passerai vraiment à la mi-temps, je vais regarder le match. Ou si on peut pas venir en live, j'essaierai de passer sur le chat comme je fais d'habitude, faire un coucou. T'inquiète. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Allez tous suivre Type Serie A, ça fait extrêmement plaisir. Et demain, ça va être chaud. Chaud. Allez-y, ça va être un beau moment, je pense. Allez, merci et à bientôt, les amis. Je t'en fais des gros bisous. Salut mon pote. Ciao. Allez, ciao. Et forza Milan. Ciao. Viens, Juventino Optimiste. Tu peux rentrer. Je sais pas si Antonio, si tu as le lien ou si tu veux qu'on te l'envoie. En tout cas, ça fait. Tu dois l'avoir parce que j'y avais envoyé déjà la dernière fois quand il était venu. Donc, c'est toujours le même lien, le même mot de passe. Ouais. Lionel, tu as parlé un petit peu des défenseurs. Enfin, tu as parlé un petit peu de la défense. Des défenseurs, il y a une nouvelle qui vient de sortir pour Chiellini. Il va signer à Los Angeles. Ouais, ça on sait. C'est sorti tout à l'heure. Là, c'est sorti. Voilà, Nicolo Chirac, il a sorti à 23h08. Contrat jusqu'en décembre 2023. Et ma question, c'est pour la défense. En fait, tout à l'heure, tu as parlé de Koulibaly. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas entendu. Je vais lire un petit peu le chat en attendant que Juventino Optimist vienne se connecter. Donc, Normanovic qui dit Pogba, Locatelli et Savic, ce serait rapidement efficace, un des meilleurs milieux au monde, ça c'est clair. Bastien 17-19 qui nous dit Pjanic va revenir. Non, Pjanic va pas revenir. Non. Mais en tout cas, cet hiver, je pense qu'il y a eu des contacts en tout cas entre Pjanic et Allegri et on sait que Pjanic voulait revenir aussi. Pour répondre à ce message justement, je pense que Arriva Bene a dit on veut faire une politique de jeunes. On veut et pas dépenser sur des trentenaires comme on a fait. Mais
mais d'après les discussions et d'après ce qui se dit en Italie, Allegri avait droit à 2 joueurs de ce type-là, voilà, trentenaire, où on peut faire un petit effort pour les faire venir, pour que voilà, il y ait un peu d'expérience à la Juventus. Et ces 2 joueurs, c'est Pogba et Di Maria. Donc après, voilà, les trucs de Pjanic, tout ça, même Perisic, très sincèrement, j'ai du mal à y croire. Et pour moi, il va prolonger à l'Inter. Il utilise la Juventus pour avoir peut-être un meilleur contrat avec l'Inter. Quand est-ce qu'il commente le mercato? C'est le 1er juillet, non? 1er juillet, jusqu'au 1er septembre. Exactement, c'est ça. Je ne m'étais pas trompé. C'est Zigmou qui posait la question. Derrière, Dante qui nous dit j'ai lu un tweet qui citait Balzarini, journaliste italien, qui est plus ou moins ami d'Allegri et qui disait qu'Allegri était en contact continu avec Fagioli et qu'il comptait sur lui. Bah, très intéressant. C'est ce que je disais à Sylviane tout à l'heure, elle me demandait dans le chat. Miretti va rester pour moi dans l'équipe 1 en rotation. Et après, pendant la pré-saison, ils vont tester Rovella et Fagioli. À niveau équivalent, Fagioli restera à la Juve à 200% parce que Rovella a une grosse cote en Italie et peut être utilisé pour récupérer un autre joueur. Par exemple, à Sassuolo avec Raspadori. Et surtout, ce qui met au crédit de Fagioli, c'est qu'il est formé au club. Donc, pour la liste Ligue des Champions, ça nous met un joueur en plus sans devoir en enlever un. Alors que si on met Rovella, si on a trop de joueurs, il va falloir enlever quelqu'un d'autre. Donc, à niveau équivalent, Rovella partira, c'est certain. Il y a le beau gosse avec nous, Antonio. Comment ça va? Bah écoute, ça va et vous? Ouais, écoute, super. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, ça fait hyper longtemps. Juste, je lis un peu le chat parce qu'il y a eu quelques demandes et après on passe sur ton intervention si ça te dérange pas, mon pote. Il y a Normanovic qui demandait à Sylviane, on aurait de la qualité au milieu, en tout cas c'est clair. Très va-t-il rester? Ils sont à l'écoute d'offres intéressantes. Moi, personnellement, je pense qu'il va rester, mais s'il y a une offre intéressante, il partira. J'ai pas entendu, pardon, ça a coupé. Excuse-moi. McKennie. S'il y a une offre à 35-40 millions, arrive à Béné, il le prend lui-même, il l'amène à l'aéroport. Ouais, et je l'emmène aussi, je paye l'essence. Sylviane qui nous attend, ils sont en train de parler avec Normanovic, mais j'ai l'impression qu'entre Sylviane et Normanovic, il y a quelque chose qui se passe là. Tu les vois, ils se parlent, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une petite idylle monter comme ça? En tout cas, c'est beau de voir les Juventini parler entre eux. Normanovic qui dit tu lui lâches 70 pour 70 millions s'il veut, 50 millions si le joueur nous veut. Alors ça, j'ai pas compris exactement de quoi vous parliez. Pour SMS, je pense. Pour SMS, ouais, 50 millions. Bah, franchement, Lotito, je pense pas qu'il se met à la table des négociations. En tout cas, si c'est la Juventus, après, on a peut-être ce point à utiliser. Voilà, l'envie que tous les journalistes italiens disent, l'envie de SMS de rester en Italie. Donc, s'il veut vraiment rester en Italie, il va falloir qu'on joue sur ça. Mais ça va être une transaction qui va être longue, qui risque de se faire à fin août. Est-ce que la Juve va avoir envie d'attendre jusqu'à fin août? Je suis pas sûr. Je sais pas. Surtout si après tu as la possibilité de recruter un De Jong ou un Jorginho, ils n'auront jamais envie d'aller chercher un SMS à 70 millions, c'est impossible. Ah, c'est clair, tu as tout à fait raison. C'est clair. Et Dark Monster qui nous dit Koulibaly, ça va être chaud, il y aura Demiral, c'est déjà bien. Alors moi, Demiral, c'est ce que je pensais. Et vas-y Lionel, je te laisse en parler. Pour Demiral, justement, on en parlait avec Titou avant de commencer le live. Demiral a une option d'achat avec l'Atalanta à 20 millions plus 5 de bonus. Et la Juve a déjà touché les 3 millions de prêts. Donc ça fait un total de 28 millions. Donc là, tout le monde pense que comme la DEA ne s'est pas qualifiée en Europe, Demiral a de fortes chances de revenir à la Juventus. Mais comme j'explique à Tito, si la DEA a déjà un club derrière, comme elle a fait avec Romero, un club anglais qui lui dit Demiral, moi je vous le reprends à 35 ou 40 millions, l'Atalanta ne va pas se gêner de poser les 20 millions le matin et le soir, Demiral est déjà dans son nouveau club à 40 millions. Comme Romero a fait. Romero, si vous vous souvenez bien, le matin, la Juve a annoncé qu'il signait à l'Atalanta. Le soir, l'Atalanta a annoncé qu'il signait à Tottenham. Donc, si l'Atalanta a déjà un club qui va lui poser plus que ce qu'elle va payer Demiral, pour moi, Demiral part à 200% à l'Atalanta.
Si, dans le cas contraire, il n'y a pas de club intéressé pour Demiral, c'est une possibilité qui revient, parce que est-ce que Demiral va vouloir jouer dans un club qui ne joue pas l'Europe? Est-ce que l'Atalanta, justement, aura l'argent pour acheter Demiral? Moi, je le pense, parce qu'elle a vendu Gossens, elle a fait pas mal d'argent avec les dernières compétitions européennes. Pour moi, les 20 millions, c'est pas un problème. Elle a pu acheter, je crois, 20 millions Boga. Donc, pour moi, les 20 millions, c'est pas un souci. Mais voilà, très certainement, si l'Atalanta a un club pour revendre Demiral, il sera racheté. Pour moi, il y a 75% de chances qu'il parte à l'Atalanta et 25% qui restent à la Juve. Après, d'un autre côté, s'il peut revenir à la Juve, vu la bonne saison qu'il a faite quand même, ça nous évite un transfert, c'est pas plus mal non plus. Hein. Il va falloir qu'il se Oui. taise. Il va falloir qu'il se taise. Il parle un peu trop. C'est vrai. Et c'est ça qui est. Ouais, la Juve pas. Oui, c'est vrai aussi. Ouais, c'est ce que je disais là tout à l'heure, ce serait bien qu'il fasse un pas. En tout cas, la Juventus et du bord de Juve et aussi des tifosi qui puissent revenir en tout cas travailler. Et je pense qu'avec le départ de Chiellini, force est de constater, et puis derrière les joueurs qu'il y a comme Rougani, il y aura une carte à jouer. Mais bon, si derrière on s'attache plutôt à un Koulibaly ou à un Bremer, qui n'a pas encore signé en tout cas, même s'il a un accord de principe, bah, possiblement en fait on peut peut-être avoir des joueurs plus intéressants. Et par rapport à Koulibaly et Bremer, il y a une information que Calvin a sortie dans l'après-midi. Il s'était trompé de nom, mais il avait dit la Juve la semaine prochaine sera en contact avec le Torino pour Bremer. Alors il s'était trompé, c'est avec Mandragora. Et même lui, il a corrigé. Sauf que si la Juve va parler de Mandragora avec le Torino, je les vois bien aussi parler de Bremer. Ça serait une faute professionnelle de ne pas y penser. Donc je pense que la semaine prochaine, il va y avoir quelque chose. Et pour Koulibaly, c'est pas si fermé que ça, parce que De Laurentiis a bien annoncé aujourd'hui qu'il écouterait les offres pour Koulibaly parce que ce dernier n'a pas envie pour le moment de prolonger. Ouais. Il est en fin de contrat en 2023. Ouais. Il veut voir autre chose, d'après ce que j'ai compris. Donc, pour une offre entre 30 et 40 millions, De Laurentiis peut écouter l'offre. Et De Laurentiis, c'est pas Lotito. S'il veut 30 ou 40 millions et que la Juve lui amène les 30 ou 40 millions, il vendra Koulibaly sans problème. C'est pas vraiment Lotito qui ferme tout. Après, il y a Gabriel. Voilà, je vois sur le chat beaucoup qui me disent il y a Gabriel. Ouais. C'est vrai, Gabriel. Gabriel rentrerait dans un échange ou dans un deal avec Arthur. Que Arsenal paierait Arthur 40 millions, la Juve rachèterait Gabriel 40 millions. Je ne peux pas trop me prononcer sur ce joueur parce que je ne l'ai pas vraiment vu jouer cette année. Certains me disent qu'il a fait une très bonne saison à Arsenal et que le retour d'Arsenal au haut niveau de la Première Ligue est en lien avec son retour de blessure aussi de début de saison où il n'était pas là. Donc voilà, je ne l'ai pas vu jouer, donc je ne peux pas me prononcer. Voilà, si certains ont des avis et ont plus eu l'occasion de le voir jouer, n'hésitez pas à le dire sur le chat pour qu'on sache vraiment le niveau de Gabriel. Pour le coup, moi je l'ai un petit peu surveillé avec Arsenal et c'est vrai que c'est un joueur vraiment intéressant. Il a une réactive, enfin en défense il est très réactif. C'est un joueur qui pourrait vraiment s'imposer dans l'effectif et pourquoi pas nous aider à revenir au top. Et puis bon, si ça peut nous permettre de nous débarrasser d'Arthur que Allegri ne veut plus en plus, et puis bon, qui n'est pas forcément tout le temps utile, pourquoi pas. Ouais, il est jeune, non, Gabriel? Il a quoi, 24, 25 ans? 24, 25 ans, ouais, c'est ça. Ça ferait une petite. C'est un joueur qui joue beaucoup sur anticipation. Enfin, moi, j'ai l'impression de le voir. Puis, en termes de relance, il n'a pas des pieds dégueulasses non plus. Ouais. Et puis, je vais regarder, il est gaucher ou pas? Parce que Allegri aimerait avoir un gaucher. Alors ça, je sais pas. Mais en revanche, moi, celui que j'aime bien de chez Arsenal, c'est Xhaka, je pense. C'est ça. Le milieu? Ouais, le black, là. Je trouve, Saka d'Arsenal. Ah, Saka. Ouais. Celui qui s'est pas trouvé par Chiellini à l'Euro, c'est ça? C'est ça. Ah, d'accord. Oui. Je crois que c'est lui, ouais. Mais franchement, je trouve qu'il est incroyable. Un joueur, hein. Il est très très fort. J'aime sa rapidité, son jeu de. Enfin voilà. Gabriel est gaucher. Gabriel est gaucher. Non, On a parlé aussi de Gabriel Jesus en tant que. Alors ça, c'est une info d'un journaliste anglais qui est sorti.
Donc, j'ai vérifié. Alors, j'ai vérifié. Je suis allé sur le compte de ce monsieur, de ce journaliste, et j'ai vérifié pendant 6 à 8 mois toutes les informations qu'il avait sorties. Et il y a beaucoup d'informations voilà, qui correspondent avec celles de Nicolo Schira ou de Di Marzio, ou voire même de Mirko Di Natale. Donc, je me dis que c'est comme tout le monde. Il dit des erreurs, ça arrive. Tout le monde disait Mbappé. Jusqu'à ce matin, Mbappé devait signer au Real pour tous les journalistes. Et ça s'est pas passé. Donc voilà, à voir. Gabriel Jesus a des envies d'ailleurs, a des envies de jouer la Coupe d'Europe. Arsenal est dessus, mais Arsenal ne joue pas la Ligue des Champions. Donc pourquoi pas tenter le coup. La Juve aimerait avoir aussi un ailier. Si à droite, tu as Di Maria, Cuadrado et Chiesa qui peut jouer à droite et à gauche, et pourquoi pas tenter Gabriel Jesus pour l'avoir sur le côté gauche et avoir en début de saison Gabriel Jesus, Vlahovic, Di Maria. Parce que pareil, Gabriel Jesus pourrait bénéficier du décret Cléchit. Du décret. En tout cas, on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir Juventino Optimiste. Qu'est-ce que tu voulais nous... Enfin, toi, je sais que je parle beaucoup avec toi, en tout cas sur Twitter, et tu m'as dit, tu m'as parlé de joueurs intéressants cet après-midi, et je t'ai proposé de venir en parler justement ce soir sur l'antenne libre, parce que c'était en tout cas un avis qu'on pouvait partager un peu entre tous et jouer, enfin, même avec le chat, quoi, du coup. Je te laisse la parole. Bien sûr. Bah, moi, écoute, c'est une information de Juvinsight qui a été sortie hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, concernant l'Inter. Donc l'Inter qui a des soucis financiers, bon, ça tout le monde le connaît. Et ils chercheraient un petit peu à dégraisser leur effectif pour récupérer de l'argent. Et donc dans les joueurs cités, entre autres qui sont très intéressants, on a quand même les Barella et les Bastoni. Barella, qui sont jeunes, quelque chose, hein, ouais. qui sont jeunes déjà de 1, et puis qui sont très talentueux. Enfin, Barella, c'est un mec qui est imprenable en nationale. À l'Inter, c'est pareil, il est imprenable. Bastoni, c'est pas encore le meilleur défenseur en Italie. Enfin, tu l'as vu, il y a quand même eu des petites galères face à Liverpool il y a quelques mois. Pour autant, en Serie A, et depuis qu'il est à l'Inter, depuis qu'il joue titulaire à l'Inter, c'est dur de le passer. Donc, c'est sûr que si on nous en demande 60 millions par joueur, non, ça va être compliqué. Maintenant, ça peut être juste intéressant à garder. Et j'ai peur que ça soit la demande de Marotta. Ouais, ça c'est dommage, mais par contre, ça peut être des joueurs intéressants parce que Barella, c'est une pile électrique sur le terrain, il s'arrête jamais de courir, il sprint, le mec. C'est un mec qui a c'est des Italiens, c'est des jeunes, et malheureusement, je pense, ils sont vraiment trop estampillés Inter de Milan. Ouais. Ils sont vraiment à fond l'Inter. Parce mais, que Barella, il vient de Cagliari, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et Cagliari, c'est le président, il a des actions à l'Inter. Donc, Barella est tifoso de l'Inter depuis tout petit. Et quand on voit les interviews de Bastoni, il est interiste à 200%. Donc, je les vois mal à la Juventus. Ouais, mais ce serait dommage. Si l'Inter cherche vraiment à s'en séparer et qu'ils acceptent, ce serait dommage de passer à côté au final parce que c'est des joueurs qui sont bons. Après, oui, c'est sûr que ça, ils sont connus tous les deux pour être interistes. Hein. Enfin, Bastoni, quand il a commencé à se montrer comme étant bon, tu avais tous les interistes qui disaient ouais, ce serait une Bandiera, ce sera notre légende. Donc. Mais c'est ça qui est étonnant quand même, parce qu'en fait ils veulent virer des joueurs, enfin dégraisser, enfin ils veulent pas les virer, j'imagine qu'ils voudraient les garder, mais dégraisser des joueurs comme en tout cas Barella au profit, un joueur qui est un tel poumon. Franchement, on sait pas à quel point ils sont dans la merde de l'Inter financièrement. Vraiment, ils sont vraiment à 2 doigts de la liquidation. Ils sont vraiment à la rue complète, vraiment. Ouais. Ils payent un crédit là, parce que Zhang, il n'a pas pu payer, c'est Octree qui leur a fait crédit. Ils ont un taux à 12 ou 13%. C'est énorme. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Et si alors, je ne sais pas toutes les clauses, parce que l'Inter, je suis de loin, mais s'ils n'arrivent pas à rembourser tout en 2 ou 3 ans, ben c'est Octree qui récupère le club. Et il va en faire ce qu'il a envie, en fait. Eux, ils s'en foutent de l'Inter. Donc, eux, ils veulent récupérer leur argent qu'ils ont donné. Donc, l'Inter est vraiment très mal en point. Donc, c'est pour ça que peut-être ils vendent leurs meilleurs joueurs, comme ils ont fait avec Lukaku et Hakimi. Là, qui a le plus de valeur? Barella, Bastoni, Skriniar. Mais Skriniar, il risque de prolonger en baissant son salaire. De Vrij. Donc, voilà, ils vont vendre, je pense, au moins 2 sur 3.
un sûr, peut-être deux, pour pouvoir faire Dybala peut-être gratuitement et peut-être un autre joueur, Bremer peut-être. Et après, je ne les vois pas faire autre chose. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, hein, Anthony. On a enfin, c'est des super joueurs, mais effectivement, je rejoins l'avis de Lionel, trop estampillé interiste. Ouais, ça, c'est dommage. Ce serait même pour eux, tu vois. Enfin, je vois pas un Marseillais, un pur Marseillais venir jouer au Paris Saint-Germain. Mais pareil, Non, ce serait compliqué, c'est sûr. un pur Tu interiste. peux avoir un pur Marseillais qui va aller entraîner, bon, qui n'a jamais joué à l'OM, mais qui va aller entraîner Paris. Et pourtant, il avait dit qu'il voudrait pas aller jamais, il irait jamais à Paris parce que son club de cœur était Marseille. Mais bon, effectivement, les millions de temps en temps, ça fait tourner la tête et pourquoi pas. Et après, il y a même des joueurs qui étaient pro-interistes et puis en venant jouer à la Juve, ou en tout cas se rapprochant du. En fait, ils ont compris, ils ont trouvé la lumière, le chemin. C'est ça. On peut remettre Donc, c'est possible. non, ouais, c'est clair. Il y a Hux93 qui est avec nous qui nous dit salut les gars et force à vous. Force à vous. Forza Juve. Merci mon ami, ça fait extrêmement plaisir. Lionel, d'autres avis, d'autres pistes en ce moment? Ben déjà avant que le mercato commence, si on arrive à faire Di Maria pour Pogba, pour moi, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Et après, il y a des négociations officielles qui ont commencé avec Udogie, avec les Las Véron, pour le récupérer. Ça tournerait entre 15 et 20 millions d'euros. Wijndal, ça va être un mano-mano Ajax d'Amsterdam Juventus. Donc, il y a une clause à 10 millions. Donc, ça va être, je pense, l'envie du joueur, parce que les 10 millions, les deux clubs vont les mettre. Après, voilà, c'est l'envie du joueur qui va primer. Arrière droit, on parle de Molina, mais je pense que cette saison, ça ne va pas être le poste où ils vont mettre des sous. Je pense que Molina, il risque de le garder pour la saison prochaine. Bah, de toute façon, on ne peut pas tout changer d'un coup. Hein. C'est impossible. C'est ça. Là, on a Quadrado, on a Danilo qui peut faire le taf. Quadrado qui a en fin de contrat en 2023. Il a prolongé pendant 1 an. Et je pense que l'année prochaine, il ne sera pas renouvelé. Non. Et c'est là qu'il faudra aller faire Molina ou un défenseur droit. Moi, j'en peux plus de ce Quadrado. Hein. Franchement. Non, pareil, je ne le supporte plus. Je l'adorais et l'année dernière, il a fait une saison très bonne. Le problème, c'est que et pourquoi? Parce qu'en ce moment, il le fait jouer surtout devant. Et devant, il exagère trop. Alors qu'à droite, il fait le strict minimum, il fait que son boulot et ça passe encore. Donc s'il reste défenseur droit là, même là, sur ces derniers matchs, en tant que défenseur droit, c'était pas top. Ouais, mais en défense, hein, franchement, il fait beaucoup trop d'erreurs. Enfin, dans la relance, dans tout ce qu'il fait, c'est moyen. Alors oui, c'est sûr que quand il est devant, c'est horrible parce que tu passes à côté de lui, il tombe. Mais limite, c'est moins dangereux de l'avoir devant que derrière, quoi. Tu vois. Ouais. Alors on me demande de l'avis sur Chesney. Tech restera à 200%. L'année prochaine, on aura Tech. On aura Perrine et on aura Pinsoglio comme. Je ne suis pas sûr pour Perrine. Parce qu'à un moment mais donné, si, il a prolongé jusqu'en 2025. Ouais, mais ça peut être une prolongation pour être vendu, les gars. Oui, après, à un moment donné, il disait en tout cas, il y a quelques mois, qu'il voudrait avoir un peu plus de temps de jeu. Je n'ai pas rêvé. Après, s'il est vendu, ça fait de l'argent en plus et tu peux mettre Pinsoglio en 2 ou Israël. Et voilà. C'est pas terrible. Israël, c'est pas mal. Israël, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Peut-être, mais Perrine, franchement, c'est une source sûre. Mais pour moi, je pense que c'est les trois seront là la saison prochaine. Et Sylviane qui dit, à part les départs déjà connus, qui est susceptible de quitter le club? Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure, Arthur. McKennie avec une bonne offre risque de partir. Rabiot avec une bonne offre, il risquerait de partir. Rabiot avec, et je pense qu'il est déjà dans les petits papiers pour partir. Sandro aussi. Alors Sandro, il y a Pellegrini qui a des touches en Angleterre avec West Ham. Et la Juve veut aussi se débarrasser de Sandro qui a encore 1 an de contrat et qui a un gros salaire. Mais malheureusement, Sandro n'a pas d'offre. Donc peut-être d'ici le 31 août, on trouvera un club qui veut mettre 2-3 millions pour l'acheter ou il se libérera gratuitement et il partira avec son année de contrat ailleurs. Mais la Juve veut se débarrasser de Sandro. Donc, parce que c'est pour ça qu'elle a Udogie, Wijndal. Et en troisième, vraiment, si ces deux pistes ne fonctionnent pas, en troisième, il y aurait Emerson Palmieri. Et ça, Emerson Palmieri, je pense sincèrement que c'est Sarri qui va le récupérer à la Lazio. Tant mieux, on lui souhaite. Oui, pour nous aussi, on le souhaite. Ouais, qu'il aille à la Lazio.
Donc voilà, il y a le milieu, à part Locatelli, tous les autres milieux peuvent être vendus en cas de bonne offre. Morata, la discussion serait pas si fermée. Alors, pas si fermée. Pour le moment, c'est compliqué. L'Atlético Madrid veut toujours 35 millions. Mais plus le mercato va avancer, plus ils n'auront pas d'offres. Ils vont être obligés de baisser parce que, pareil, il a en fin de contrat en 2023, je crois, et ils le veulent vraiment plus. Donc, si début août, il n'y a personne qui leur a donné 35 millions, À 20 millions, il arrive chez nous. ils vont devoir s'asseoir pour écouter les autres offres. Donc, je pense que Morata, j'écarterai pas la possibilité d'ici la fin du mercato qu'il puisse rester dans la rotation sur les côtés, parce que sur les côtés, comme je le disais sur les derniers lives, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Ah ouais, sur le côté gauche, je l'ai trouvé bon, même en partant. Et puis même, j'ai envie de te dire, même en titulaire aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable aux côtés de Vlahovic. Donc voilà, après, voilà, il y a les départs de Koulou qui va être officialisé, Mandragora qui va être officialisé aussi avec le Torino, Piazza, pareil, il ne va pas rester, parce que ça fait des années qu'on le prête et tout, donc je pense que soit il sera prêté à nouveau, soit il sera vendu pour une bouchée de pain. Donc voilà, il y a du monde qui va partir, il y a du monde qui va arriver. Pour moi, je pense qu'on va faire un très bon mercato, parce qu'on ne peut pas laisser la Juve dans ces conditions-là. Donc je pense que la saison prochaine sera une toute autre saison. Et si c'est la même saison, là oui, si je suis à Agnelli, mais Allegri, ça part vite et loin. Même j'attends pas la fin de la saison. Ouais. Putain, c'est ouf, c'est un défenseur d'Allegri qui nous dit ça. Alors, je sais pas, non, t'es méchant, je suis pas un défenseur. J'avais beaucoup aimé son premier passage au travail. Non. Si je reprends tous nos WhatsApp sur l'année dernière, au mois d'août, juillet, août, tel mec, c'était une groupie. Putain, il y a mon entraîneur qui revient, il pleurait. Mais c'est un malade mental. Il y avait des photos montage où il était à côté de lui. C'est un malade mental. Je suis pas du niveau de Forzaio, mais j'avais dit. Forzaio, il a acheté le maillot avec Allegri derrière. Je suis pas du niveau de Forzaio, mais pour moi, je trouvais qu'après Pirlo, oui, c'était une bonne solution. Mais maintenant, non. Moi aussi, je pensais aussi, sincèrement. Tony, tu voulais nous dire quelque chose ou d'autres Ouais, justement, moi, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que je vois beaucoup de monde se plaindre de Pogba, du retour de Pogba. Bon, alors, il est payé 10 millions, c'est un salaire, ça va être le plus gros salaire du club, bon, ça va être compensé avec le décréto, mais c'est De Ligt le plus gros. Ouais, ça va être De Ligt du coup. Mais les gars, Pogba, c'est un leader. Pogba, c'est un mec qui est capable de tout. On l'a vu à l'Euro. Suffit de regarder son Euro, de regarder même les matchs entiers, parce qu'un highlight, avec un highlight, Giroud, c'est le meilleur buteur de l'histoire. Donc de regarder les matchs, Pogba, alors mis à part ces 2 erreurs qu'il fait contre la Suisse, où ça se passe mal, le mec, il est bon en tout. Il est bon dans tout, et c'est un mec qui connaît le club, qui connaît Allegri, parce que Allegri, il va être maintenu malheureusement. Il connaît Allegri, il sait comment ça se passe, et il saura quoi faire avec ce milieu. Alors, c'est sûr que ça n'a pas tout changé, parce que comme Locatelli, un seul mec ne peut pas tout changer. Maintenant, si on fait un 3e milieu, ça peut être intéressant. Et là, on va peut-être déjà proposer plus de jeux, parce que Pogba, les pralines, il sait les mettre dans les pieds. J'ai un exemple tout bête. C'était un match amical contre le Cameroun, où Pogba, il est loin, je sais plus à combien de mètres il est, et il te balance une praline d'un coup dans le pied de Giroud, et ça te fait but. Et ça, on va pouvoir l'avoir avec Vlahovic. Ou alors en Coupe du Monde où il te met un but de 20 mètres. Ça arrive, boum. Direct. Contre la Suisse, il met la roulée dans la lucarne. Voilà. Non, mais Pogba l'année prochaine, c'est un faux classe, il ne se rend pas compte les gens. Non, attends, juste avant, franchement, on va noter les noms des tweetos là, qui nous cassent les couilles avec Pogba à le défoncer. On va noter les noms et on va vous observer. Et l'année prochaine, dès que vous mettez un tweet sur Pogba que vous aimez, etc., je vous sors en live. Vous viendrez en live, voilà, avoir honte, on vous flagellera, bande de petites coquines. Comme dirait Calo, on vous mettra une fessée de papa, tu vois, parce que c'est pas bien. Voilà. Non, mais sincèrement, celui qui critique, vous pouvez critiquer Pogba sur les blessures, mais critiquez pas Pogba sur son jeu. Le mec, sans blessure, c'est top 3 mondial. Et il sait tout faire. Les blessures, tu sais pas si toutes sont vraies non plus. À mon avis, à Manchester,
pas mal choisir ses matchs aussi. Il y a des blessures qui sont vraies parce que c'est obligatoire. Mais enfin bon, il y a beaucoup de blessures qui doivent être politiques, comme Vlahovic. La veille de venir signer son contrat, il avait le Covid. Et il jouait pas le match. Donc au bout d'un moment, oui, c'est un mec qui se blesse parce que même quand il était chez nous, il se blessait. On va pas se mentir. Mais quand il est là et qu'il n'est pas blessé, il est là. Et il tient l'équipe. Et puis c'est comme tu as dit tout à l'heure, dans le vestiaire, il tient le monde. Même si c'est pas le capitaine, il tient tout le monde. Et ça, c'est bien. On en Et a puis besoin. lui, il a été élevé par Buffon, il a été élevé par Marquisio, il a été élevé par Chiellini, par Barzali. Il sait ce que c'est que plus, tu vois. En fait, moi, ce que j'ai aimé, vraiment, c'est là où j'ai dit, putain, vraiment, c'est une perte Pogba. C'est dans la finale de Coupe du Monde quand il dit, on va aller plus haut, encore plus haut. Mais ça, c'est la Juve. Ça, c'est l'ADN Juve. Le mec, il a l'ADN Juve. Et vous le prenez pour 20 millions à prime de signature, allez, entre 15 et 20 millions, et 10 millions, aussi cher que Rabiot. Mais c'est donné. Et puis, il faut pas oublier que aussi pour l'équipe de France, Pogba a dû aussi en parler avec son sélectionneur, qui est Deschamps. Bah oui, bien sûr. Et peut-être il a été plus dirigé aussi par Deschamps par rapport à Paris, la cacophonie qu'il peut y avoir, et un club qui est vraiment structuré, qui est vraiment professionnel, qui la Juventus comme Deschamps connaît. Donc peut-être aussi Deschamps a aidé aussi Pogba a décidé de revenir vers la Juventus. Et tu sais quoi, je vais peut-être me rajouter un truc, les amis. Moi, franchement, aujourd'hui, Rabiot, il est hyper inconstant. Mais quand il est bon, sincèrement, il est bon. Et je pense même qu'avec un Rabiot, avec un Pogba, un duo Pogba-Rabiot, ça peut faire quelque chose. Je pense qu'il peut se sentir en confiance. Et je pense que en confiance, Pogba peut le remettre sur des rails. Ou en concurrence. Et donc, si tu veux jouer, il va falloir que tu élèves ton niveau de jeu. Là, il n'y a pas de concurrence. Je le vois plus en concurrence. Non, mais si l'année prochaine, il n'y a pas de SMS qui arrive, etc. Je vois plus Pogba titulaire et un Locatelli en concurrence avec Rabiot, tu vois. Enfin, je vois pas Rabiot en concurrence avec Pogba. Je le vois alors comme un troisième milieu. À 3, tu mets qui comme troisième milieu? Si tu mets Locatelli et Pogba. Je mets un Zakaria. Zakaria? Ouais, je mets un Zakaria et puis un Regista, Locatelli, tu vois. Et ça fait Locatelli, Pogba, Zakaria. Ouais, ça peut passer aussi, je pense même, tu vois, que après, tu vois, le troisième, en tout cas, c'est sûr qu'il y aura un Locatelli, Pogba qui seront titulaires. Le troisième, ça jouera entre Rabiot et Zakaria. Je pense que c'est dans l'idée, tu vois. Enfin, s'il n'y a pas de SMS qui arrive, je pense que c'est ça dans l'idée, en tout cas. Mais pour moi, au-delà d'un SMS, je pense que les Mezzala, on en a assez. Au-delà d'un SMS, vraiment, un De Jong ou un Jorginho, quelqu'un qui sait jouer devant, la défense serait parfaite. Vraiment. Et je pense que ça sera le dépositeur du jeu, tu vois, le métronome. Et aujourd'hui, on n'en a pas. Et puis, à l'écrit, c'est pas joué sans. Donc, il faut ce type de joueur-là. Non, mais on en a besoin. C'est une nécessité. Enfin, il sait tout faire. Il sait tirer de loin. Les coups francs, il sait les faire. Parce que l'année prochaine, on n'aura plus de tireurs de coups francs. Enfin, il y aura Quadrado, mais voilà. Dybala, Di Maria. On n'en aura plus. Oui, il y aura Di Maria, c'est vrai. Enfin, les deux mecs qu'on va recruter, ils savent tirer les coups francs. Déjà, ça fait une problématique au moins. C'est une bonne chose. Enfin, bon, pour les pénaltys, on aura Douchan très certainement. Enfin, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Parce que si les deux ne viennent pas, enfin, le tireur de coups francs, c'est Quadrado. Bon, il tire bien les coups francs, mais c'est pas une qualité, c'est pas une vraie qualité. Il y a Bonucci, il y a Pogba aussi. Pogba, voilà. Moi, ce que je dis, c'est si Pogba et Di Maria ne venaient pas, on n'aurait pas un. Ouais, on n'a pas de tireur de coup franc. On n'aurait pas de joueur à qui c'est la caractéristique de savoir tirer un coup franc. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et là, ça nous. Même Dybala, tu vois, ça fait longtemps qu'il n'a pas tiré de coup franc, il n'a pas mis de coup franc, quoi, tu vois. Après, pendant 3 ans, personne ne pouvait tirer de coup franc. Tout était à Ronaldo. Pendant 3 ans, il y a eu les tifosi qui ont eu des ballons gratuits à chaque match parce que Cristiano, il te le mettait en tribune ou tu sais pas où. Ouais. Donc là, c'est vrai que ça va peut-être aussi faire du bien, ça va peut-être nous rapporter des buts. Parce que Pjanic, avant que Cristiano il arrive, il te mettait des pralines à chaque fois au coup franc. Et puis Cristiano il est arrivé, il a perdu sa place au coup franc. Et c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça nous en a fait perdre des buts. Ah, c'est clair. De toute façon, Pogba, t'es sûr que l'année prochaine, c'est entre 5 et 10 buts. Ah oui. La saison, c'est sûr et certain. Sûr. Ce que notre milieu ne fait plus depuis des années. Ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord.
J'ai écouté les gars, hein, ça fait 1h30 de live. J'ai l'impression qu'on arrive, au bout. En tout cas, Tony, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir eu avec Ça nous. fait Hein. plaisir de revenir aussi, hein. Franchement, Bah, super. tu viens quand tu veux. Hein. Ici, c'est chez toi. Tu nous passes un petit coup de fil et si tu as envie de passer, tu passes. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Pardon, les amis. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Mettez-vous un petit pouce en l'air, en tout cas si le live vous a plu. Nous, on reviendra, on fera des lives spécial Mercato avec pas mal d'invités. On va essayer d'avoir des joueurs aussi de foot. On travaille, ce ne sera pas forcément des joueurs de foot de la Juventus, mais en tout cas des joueurs professionnels et pour essayer de comprendre un peu comment est leur quotidien. On a ramené un scout, pardon. Vous pouvez déjà aller voir le live. Est-ce qu'il t'a plu le live, Tony? En tout cas, avec le scout. C'est super intéressant, mais moi, tu vois, les lives où vous invitez des personnes comme ça, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, parce que même si tu as joué au foot pendant des années, ce que je pense qu'on a tous fait ici, il y a des choses que tu sais pas forcément parce que tu joues pas en pro ou parce que tu fais pas forcément tout le temps des détections. Et c'est vrai que c'est un live vraiment intéressant, tu vois, ça te fait découvrir plein de choses par rapport à son domaine, par rapport aux caractéristiques qu'il peut choisir tout, donc c'est une bonne chose. Franchement, c'est super intéressant. Et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément en plus dans la communauté Juventina ou même foot de base. On voit pas forcément beaucoup de passages comme ça, donc je pense que même pour des non-Juventini, c'est des lives vraiment intéressants à suivre pour le coup. C'est ce qu'on s'est dit, on a essayé de ramener un peu plus de contenu. On avait fait aussi la même chose, rappelle-toi, avec les blessures, là, avec Flo, le conférencier international, là, qui est spécialisé dans les ligaments croisés. On va essayer de ramener aussi, là, je travaille pour ramener des joueurs professionnels. Il y a peut-être un gros nom qui va venir, mais un gros tout court. Un gros tout court. T'enlèves le nom derrière. Non, je suis en train de travailler pour avoir un gros nom. C'est un gros nom, et notamment un joueur de Serie A, qui a joué en Serie A. Je suis pas sûr de l'avoir, donc je préfère pas. C'est difficile, vraiment, d'avoir des joueurs professionnels. Il y a des I ou pas dans son nom de famille? Il y a des I. Ouais, je sais qui c'est. Il y a des I, j'essaye de l'avoir. En tout cas, je travaille avec un copain qui essaye de l'avoir. J'essaye aussi d'avoir un joueur qui joue en Ligue 2 pour pouvoir revenir nous parler un petit peu aussi de son quotidien. Donc voilà, on va faire des lives aussi avec des journalistes italiens sur cet été pour avoir des nouvelles, en tout cas sur le mercato. Et puis on essaiera de suivre l'actualité aussi et de prendre Normadovic. Est-ce qu'il y a 3? Non. Non, il n'y a pas 3 I. Non, il n'y a pas 3 I. Il n'y a pas 3 I. On va essayer de prendre aussi l'actualité. Donc, vous inquiétez pas, on va rester là, tout est En tout cas, il va pas y être de permanence tout cet été. J'espère, en tout cas. On va essayer d'amener des journalistes italiens aussi pour parler de mercato. Ça va être ça va être sympa. Et puis, les amis, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous tout au long de l'année. Tout maintenant, ça a 1 an et c'est grâce à vous. Franchement, on aurait voulu faire quelque chose. Voilà, c'était le 25 avril. On n'a pas pensé. On avait commencé cette aventure, en tout cas, il y a 1 an avec Charrua, Flo, Lionel et moi. Aujourd'hui, l'équipe elle a un peu changé, mais en tout cas, ça a été très agréable, en tout cas, de commencer cette année, même avec ceux qui nous ont quittés. Je pense à eux. Je leur fais de gros bisous. C'est pas de l'hypocrisie, au contraire, ça vient du cœur. Charrua, si tu m'entends, je te fais des gros bisous. Même si on n'a pas été d'accord sur plusieurs choses, en tout cas, sache que je t'adore. Je fais des gros bisous, les amis, et puis je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très vite. Allez, ciao. Bisous à tout le monde. Ciao. À bientôt.